Bosa, Ikanama sopa yaraba sopra douche de bosalia. Oh mon Dieu, la padouche de bosalia namase de boshata. La soupe de bosha libra namaso kayaraba site de bosha. Ikano sopalia la bradouche de bosha libra namasete. Oh Seigneur, nous sommes en train de te dire merci, oh Dieu, pour ces cultes magnifiques. Nous ne sommes pas venus seulement chanter au-delà de nos voix, au-delà de nos instruments. Nous sommes venus te rendre un culte raisonnable. Ebrado sakayaba sopradush kerebosa libranamase tekerebosa. Ikanama sopradush kerebosa lialabadosh kerebosa. Kayaba sopradush kerebosa yalabasu kerebosa. Ikanama sopradia comme le sacrificateur et tous les fils qui chantaient. Seigneur, ils se sont réunis des mêmes apports pour te chanter au Dieu. La bradouche de Bosha. Au moment où ils étaient en train de chanter, Tanué et de chanter. Ebradaba sopradouche de Bosha. Libranama sekete. Niadaba sopradouche de Bosha. Yarabosa. Lorsque Tanué est descendu, ta gloire remplissait le temple. Seigneur, de la même manière, ils t'ont expérimenté. Nous voulons t'expérimenter. De la même manière, oh Dieu, tu te manifestes. Nous voulons que tu te manifestes. Les bras douces de Bosha. La Bible est en train de dire Dieu, Emmanuel, le Dieu parmi son peuple. Les bras douces de Bosha. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi. Tu as dit, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Les bras douces de Bosha. Saint-Esprit, nous te désirons, oh Dieu. Alléluia. La douce de Bosha. La massa. Il cambio sopra douce de Bosha. Vamos
Shalom mes frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les mamans, bonsoir les papas. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bonsoir. Bonsoir la famille en Christ. J'espère que vous allez bien. Comme dit la parole de Dieu dans le psaume 84, chapitre 84, verset 10. Vaut mieux un jour dans tes parvis qu'un mille ailleurs. Alléluia. Que c'est agréable de se retrouver devant la présence de notre roi. Que ça fait du bien de se retrouver devant la présence de notre Dieu. Soyez bénis ce soir, en espérant que votre journée s'est bien passée et que vous avez eu des bonnes nouvelles et que nous avons pu marcher dans la victoire. Déjà être là, c'est un grand miracle. Nous bénissons le nom de notre Seigneur le Sauveur qui sait nous faire du bien. Il est incomparable, il est l'inégalable, le véritable Dieu. J'espère que nous sommes prêts pour la parole de Dieu ce soir. J'espère que nous sommes disposés pour rentrer dans la présence de Dieu ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous voir tous les soirs, hein, tous les matins. Tous les soirs, en tout cas les 2 soirs de la semaine. Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Soyez bénis mes mamans, soyez bénis, merci pour vos bénédictions. Soyez aussi bénis mes frères et sœurs. Notre Dieu au-dessus de tout, il est incomparable, il est le véritable. Et je signalerai à toutes les personnes qui se connectent au live, s'il vous plaît, prenez la peine de vous connecter, de vous abonner à notre chaîne YouTube afin que nous puissions aussi faire des lives sur YouTube. Vu comment nous sommes restreints sur TikTok, ça nous permettra aussi à d'autres personnes, s'ils n'arrivent pas à se connecter, à des personnes qui ne nous retrouvent pas, de pouvoir nous retrouver sur TikTok, s'il vous plaît. Nous rendons gloire à notre Seigneur et Sauveur, l'Éternel des armées. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu, merci mon roi. En tout cas, prenez la peine, s'il vous plaît, de vous connecter, de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de partager, de propager encore la parole de Dieu. Parce que dites-vous qu'il y a des personnes qui ont soif. Ils veulent partager, ils veulent entendre les choses. Ils veulent être aussi délivrés, touchés comme nous ici. Mais peut-être qu'ils n'ont pas l'occasion, peut-être qu'ils ne connaissent pas TikTok. Et à travers YouTube, peut-être, ces personnes-là auront l'occasion de tomber sur la bonne parole, d'apprendre aussi à prier et d'avancer dans leur marche avec le Seigneur. En tout cas, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce soir. Bonsoir à tout le groupe d'intercession. Bonsoir maman Mimi. Notre maman Mimi, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Soyez toutes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Mieux vaut un jour dans ces parvis que 1000 ailleurs. Quelle joie de se retrouver devant la présence de Dieu. Quelle joie de se retrouver devant notre Seigneur et Sauveur. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire même à mes enfants, je n'ai rien d'autre à vous donner. Les détails que l'être humain peut donner à un enfant. S'il y a quelque chose de beau que je peux vous léguer, c'est de connaître le Seigneur. Parce qu'en connaissant le Seigneur, non seulement je vous lègue cet héritage qui est précieux, qui vous emmènera loin dans la vie. Parce qu'en connaissant le Seigneur, vous aurez la présence du Saint-Esprit. Il mettra en vous la sagesse, le respect. Il mettra en vous la combativité. Il mettra en vous l'excellence. Il mettra en vous la force, le savoir, la connaissance, la crainte de Dieu. Il mettra en vous toutes les qualités requises pour qu'une personne puisse aller de l'avant. L'honnêteté, et il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous emmener dans ces niveaux-là. Je voudrais déjà, avant que l'on commence, si tout le monde m'entend très bien, si le son est bon, on va avancer dans notre moment de partage et de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour maman Mimi Chibango, ma maman d'amour. Shalom, shalom. Bonjour maman Lokumo. Bonjour maman Nka. Bonjour à toutes les mamans, en tout cas, à toutes les femmes qui me soutiennent dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à toute l'équipe d'intercession. En tout cas, vous êtes des femmes en or. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens dans la prière. Que mon Dieu puisse se rappeler de vous, se souvenir de vous. Que le Seigneur puisse
se souvenir de vous afin de vous combler encore de puissance et de force, de bienveillance et qu'il vous accorde ce que vos cœurs désirent pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, merci l'incomparable. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, tu n'es pas ici pour rien. Si nous sommes réunis ce soir parce que nous sommes venus vers la source d'eau intarissable, la source qui ne tarit pas. C'est une grâce de boire de son eau, parce que quand on boit de son eau, on n'est plus jamais assoiffé. On veut en reboire parce que cette source t'enlève cette soif du monde. Cette source t'enlève ces choses futiles qui te semblaient tellement utiles autrefois. Une fois que tu as Jésus dans ta vie, ça te paraît, mais vraiment, des fois tu te retournes en arrière, tu dis, waouh, c'est moi qui faisais ce genre de choses. C'est moi qui étais accro à ça, oh Seigneur. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que je n'avais pas compris? Oui, c'est parce que tu es éveillé maintenant, parce que le Saint-Esprit a pris la place, parce que tu as laissé la place au Saint-Esprit, parce que tu as accepté de connaître ton identité. Tu t'es abandonné entre ses mains. Voilà pourquoi aujourd'hui tu te retrouves à te poser des questions sur les choses anciennes. Tu le regardes de loin, tu dis c'est moi qui faisais ce genre de choses. Oui. Et quand tu vois ce genre de choses, c'est le moment de rendre gloire à Dieu parce que là tu te rends que tu es passé d'un monde à un autre monde. Alléluia. Tu es passé d'un monde à un autre monde. Tu as changé d'existence. Tu es né de nouveau. Tu es renouvelé. Tu es une autre personne. L'ancien toi est passé. Tu es passé à au nouveau toi. Et quand on arrive dans ce genre de conditions, c'est là qu'on rend gloire au Seigneur parce qu'on comprend qu'on a été brisé. On comprend qu'on a été délivré. On comprend qu'on a été changé. On comprend que le Seigneur nous a pris en charge. Et quand on laisse le Seigneur nous prendre en charge, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui... Il est tellement amour, ce Dieu-là. Parce que les choses que nous faisons, nous, humains, si Dieu n'était pas amour, moi, je me suis retrouvé un jour à me dire ceci, parce que quelqu'un qui me dépassait, j'ai dit, mais Dieu est amour. Parce que moi, si j'étais à la place de Dieu, j'allais le frapper sur le cou. Il y a des gens que nous connaissons, des gens connus que nous voyons, on se dit même nous-mêmes, mais pourquoi Dieu laisse faire ces choses? Parce que si moi, j'étais à la place de Dieu, je veux le frapper sur le cou. Mais regardez à quel point Dieu, son amour est immense. Il laisse le temps à tout le monde. Il est celui qui a levé le soleil pour tout le monde, pour les bons comme pour les mauvais. Notre Dieu est merveilleux. On l'appelle le Dieu de la seconde chance. Il est incomparable. Soyez bénis encore ce soir. Vous tous qui venez d'arriver, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour ce moment. Seigneur, je te rends gloire, je te bénis, je te remercie. Là où tu es, mon frère, ma soeur, nous sommes ici pour prier, pour partager. Déjà rentrons dans l'attitude, dans la présence du Saint-Esprit. Ne sois pas dans la distraction. Tu n'es pas là pour assister les autres. Tu es là, comme moi aussi, pour prendre ce qui me revient de droit. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis là parce que je sais que mon papa passe par là. Et quand il passe par là, moi, je récupère ce que je vais récupérer. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier au nom de Jésus pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Je déclare que tu puisses déjà avoir cette attitude de prière, que tu sois dans la concentration. S'il y avait la distraction, quelque chose qui t'empêchait au nom de Jésus, que tu puisses rentrer en symbiose avec le Saint-Esprit. Seigneur, je viens te rendre gloire, je te remercie, je te bénis au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je viens laisser ce moment entre tes saintes mains. Dorénavant, nous te disons merci, merci Père, merci mon roi, merci mon rédempteur, merci mon sauveur, toi qui nous as gardés durant tout le long de cette journée. Entre tes saintes mains, Père, tu nous as accompagnés, Yahweh. Tu nous as fait du bien, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Car si je suis là présentement, Seigneur, c'est pour ta grâce. C'est pour ta grâce, c'est pour ta compassion, c'est pour ton amour, Yahweh. C'est toi qui sais nous faire du bien. C'est toi qui sais nous remplir, Papa. Nous avons soif de toi ce soir. Nous avons soif de te voir, de t'écouter, de t'entendre, que tu nous touches, que tu te manifestes. Voilà pourquoi nous venons te rendre gloire. Nous venons te dire merci Adonai. Nous venons te dire merci El Shaddai. Nul n'est comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu es l'incomparable, le véritable Dieu, l'inégalable, Papa. Que toute langue confesse que tu es Seigneur éternel. Que tout ce qui respire confesse que tu es Dieu au-dessus de tout. Personne n'est comme toi. Voilà pourquoi nous te glorifions, nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Sois béni encore ce soir dans la vie de mon frère, sois béni dans la vie de ma sœur, sois élevé dans la vie de chacun d'entre nous réunis dans ce live. Tu es le seul, tu es le véritable Dieu, tu es l'unique, l'inégalable, notre force. Sois béni, Seigneur. Merci.
Merci pour ce que tu étais avec nos enfants tout au long de la journée. Merci pour ce que tu étais avec les époux, les épouses durant tout au long de la journée. Merci parce que tu nous as accompagnés. Merci parce que nous reconnaissons si nous sommes là parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que tu nous as épargné des accidents, oh Seigneur. Là où nous étions, beaucoup n'ont pas pu rentrer chez eux sains et saufs aujourd'hui. Mais toi, tu nous as accompagnés. Tu nous as accompagnés jusqu'à ce moment où nous sommes devant toi. Nous reconnaissons que tu es la source d'eau intarissable, Yahweh. Nous reconnaissons ta protection divine dans nos vies. Voilà pourquoi nous venons te dire merci pour nos frères et sœurs. Merci pour mes parents. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour mes cousins. Merci pour ce que tu fais du bien dans ma famille. Tu es Dieu, tu es digne et ton règne n'a pas de fin. Dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci Adonai. Merci El Shaddai. Nous nous approchons encore de ton trône ce soir, Yahweh, éternel, pour nous confesser, papa. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous avons eu à faire des choses, à dire des choses qui ne t'ont pas glorifié, Père. Nous venons te demander pardon, Seigneur, parce que par rapport à notre façon de marcher, notre agissement, Seigneur, papa, les actes posés, Yahweh, nous ne t'avons pas glorifié. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, avant que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu, nous devons être dignes de lui. Nous devons nous repentir devant sa face. Alors toi qui es là, tu ne peux pas débarquer comme ça. Non, il est quand même le roi des rois. Il est le Dieu saint. Alors avant de s'approcher devant sa présence, tu te dois de te repentir. Toi qui es là, je ne sais pas comment tu as marché. Je ne sais pas quel acte tu as posé. Vous savez, de fois, on ne se rend même pas compte qu'on pêche. On ne se rend pas compte qu'on est en train de pécher. Parce que notre orgueil nous empêche de comprendre qu'on a péché. Une personne qui est humble du Saint-Esprit doit apprendre à se remettre en question, à dire, Seigneur, où est-ce que j'ai fait du mal? Parce que des fois, tu sais, rien que ton regard a péché, rien que ce que tu as vu a souillé ton âme, rien que les choses que tu as écoutées ont souillé ton âme, rien que parce que tu as touché quelque chose. Il y a des endroits où toi, tu ne dois pas fouler les pieds, tu as foulé les pieds à ces endroits-là. Il y a des choses que toi, tu ne peux plus pratiquer en tant qu'enfant de Dieu, mais tu le fais encore jusqu'aujourd'hui. Même si tu le fais dans le secret, laisse-moi te dire que celui qui te voit dans le secret sait tout. Il voit tout, il connaît tout. Alors je vais venir avec toi te demander, mon frère, ma sœur, tenons-nous main dans la main, allons devant son trône glorieux, disons à papa, Seigneur, pardonne-nous. Père, pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions. Et pendant que nous demandons pardon, notre prière ne va pas être égoïste. Nous demandons pardon aussi pour nos frères, pardon pour nos sœurs, pardon pour nos familles, pardon pour nos enfants, pardon pour les époux, les épouses. Demandons pardon au nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant ton trône ce soir, car nous reconnaissons ta grandeur. La Bible déclare que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et où nous venons devant toi, Père, pour te demander pardon. Seigneur, pardonne nos fautes, ô Père, pardonne nos transgressions, pardonne nos iniquités. Seigneur, il y a des endroits où nous avons échoué, Papa. Nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé. Nous n'avons pas été tels que tu le voulais, Seigneur, Papa. Nous venons te demander pardon au nom de Jésus. Père, pardonne-nous les actes que nous avons posés, les choses que nous avons dites, Père. Nous avons blessé des cœurs, Yahweh. Les pratiques, mon Dieu, mon roi éternel, que nous avons eu à faire. Nous venons, Père, pour te demander pardon. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, car le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Yahweh, mon Dieu, mon roi, je viens ce soir avec ma sœur ici présente dans le live, avec mon frère ici présent dans ce live, Papa. Nous venons main dans la main, tel un seul homme, pour te demander pardon. Quelles que soient les pratiques que mon frère fait, quelles que soient les pratiques que ma sœur, mon Dieu, mon roi éternel des armées célestes pratique jusqu'aujourd'hui, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Papa. Nous ne sommes pas dignes de toi. Nous le reconnaissons. Seigneur, pardonne-nous, Père. Pardonne quelqu'un ce soir. Pardonne nos familles, Père éternel. Pardonne nos frères et sœurs. Pardonne nos mamans, pardonne nos papas, Seigneur. Ils ont fait des choses dont ils n'étaient pas conscients. Seigneur, pardonne-nous, Yahweh. Pardonne nos enfants. Pardonne les époux, les épouses, Père. Nous venons te demander pardon au nom de Jésus. Et Père, lave-nous par le sang de l'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Seigneur, lave mon frère ce soir, lave ma soeur ici dans ce live, lave ma famille, lave mes enfants, mon mari, Seigneur, par ton sang. Lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang, Seigneur. Que ton sang prenne place dans nos vies, que ton sang nous lave de toute iniquité, de tout péché, toutes choses qui nous condamnaient autrefois, Yahweh, que nous soyons purifiés par le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Lavons-nous tout péché. Que le sang de Jésus-Christ nous justifie devant toutes ces choses qui nous condamnaient autrefois, Père. Yahweh, justifie-nous par ton sang. Oh Père, ta miséricorde dans ma famille, dans ma maison. Ta miséricorde sur mes enfants, Père. Peut-être mon mari a eu à faire des choses dont je ne connais pas. Peut-être l'épouse a eu à faire des choses dont l'époux ne sait pas. Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Et lave-nous par ton sang.
Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang qui justifie. Le sang qui guérit. Le sang qui change toutes choses. Le sang qui efface tout péché. Que ton sang ce soir puisse parler en notre faveur. Que ton sang parle en notre faveur, Seigneur. En faveur de nos projets. En faveur de nos maisons, Seigneur. En faveur de nos familles, Père éternel. En faveur de nos santé, Seigneur. Que ce soir ton sang parle. Le sang de l'agneau de Dieu. Qui soit présent dans ce live, pendant ce moment de partage, Père. Que ton sang coule dans la vie de quelqu'un. Que ton sang coule dans nos veines, nos corps, nos âmes et esprits, Seigneur, Papa. Que ton sang efface en nous ce sang qui nous condamnait autrefois. Que ton sang renouvelle en nous, Papa, le sang de Jésus. Que ton sang mette en nous, Papa, le sang de l'agneau de Dieu. Qu'il efface toute condamnation. Qu'il efface toute malédiction, Père. Toutes ces choses qui nous condamnaient autrefois. Toutes ces choses qui nous malmenaient autrefois, spirituellement, physiquement, mentalement, psychologiquement, Seigneur. Oh, alléluia. Que ce soir, que ton sang rentre en action et que ton sang opère. Le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur le mont Golgotha. Le sang qui m'a lavé. Le sang qui nous a justifiés. Alléluia. Le sang qui nous a rendus purs. Le sang aujourd'hui qui peut nous permettre de revenir encore et encore devant sa face. Le sang qui nous permet de nous repentir. L'autre fois, on faisait des sacrifices de sang d'animaux. Autrefois, on faisait des sacrifices de toutes sortes d'animaux. Mais il a trouvé bien qu'il puisse donner sa vie pour toi et moi. Il a trouvé mieux qu'il puisse verser de son sang, afin qu'il n'y ait qu'un sang qui coule, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Et depuis que ce sang a coulé sur la croix de Golgotha, plus besoin, alléluia, de tuer des animaux pour sacrifier le sang. Plus besoin. Il a donné le sang qui était au-dessus de tout le sang. Il a payé nos péchés. Il nous a justifiés par le sang de Jésus. Père, que ton sang ce soir couvre ce live. Que ton sang couvre chaque personne qui est dans ce live. Que ton sang couvre nos enfants, nos maris, nos maisons, Père. Rends nos maisons. Rends nos projets, rends nos finances intouchables, invisibles, nos maisons impénétrables, devant toute attaque de l'ennemi. En cette année 2023, Yahweh, couvre nos vies, rends nos vies intouchables et impénétrables, invisibles, Père. Ils ne nous verront pas, Seigneur, mais ils te verront, toi, le lion de la tribu de Juda, en nous. Je couvre chaque action de nos vies par ton sang. Je purifie les fruits de nos mains par ton sang, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ, Père. Que ton sang nous justifie en cette année. Ah, nous qui étions condamnés les années passées. Nous qui étions malheureux les années écoulées, Père. Je déclare que cette année, ton sang nous justifie. Ton sang parle en notre faveur. Ton sang va crier haut et fort. Tout est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Car tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Laisse que ce soir, le Saint-Esprit puisse prendre la place. Que le Saint-Esprit soit notre partage. Pendant ce moment de prière, Papa, et de partage de ta parole, Yahweh, viens élever ton nom. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus-Christ pendant ce moment de prière. Et que nous tous ici, nous puissions disparaître. Que le Saint-Esprit prenne la place, que Jésus-Christ soit élevé, que nous puissions nous taire et que le Saint-Esprit prenne la parole, Seigneur, et que nous ne puissions plus exister, que le Saint-Esprit puisse faire monter le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, je vais travailler en binôme avec toi, afin que nous puissions glorifier le nom de l'Éternel des armées, afin que nous puissions glorifier le nom de notre Seigneur et Sauveur, celui qui a permis que nous puissions être là ce soir, pour la gloire de ton nom, et non pour la gloire du nom d'un homme, pour la gloire du nom de Yehoshua HaMashiach, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus dans la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, dispose quelqu'un ce soir à cette parole. Saint-Esprit, enlève les paroles charnelles en moi. Mets les paroles inspirées par ta puissance. Mets les prières inspirées par ta puissance. Saint-Esprit, esprit de révélation, révèle en chacun d'entre nous dans ce live les choses cachées que nous ne connaissons pas. Montre-nous que chacun ici, chaque personne puisse avoir des visions, Papa, des révélations, puisse être touché pendant ce moment de partage. Car je sais, les moments où moi je viens devant toi, c'est pas des moments de jouer, Papa. Je ne viens pas pour jouer. Je sais que quand je viens dans tes parvis, c'est parce qu'il doit se passer quelque chose. À chaque fois que tu as rencontré quelqu'un dans la Bible, Père, il s'est passé quelque chose. Alors moi, je ne prends pas ce moment à la légère. On ne rencontre pas le maître et rentrer main vide. Quand on rencontre le maître et qu'on comprend pourquoi il est là, on le saisit par sa robe. Alléluia. Il se passe quelque chose. Alléluia. Père, nous voici tels que nous sommes ce soir. Nous voulons être remplis par ta présence, Saint-Esprit. Que nous soyons des vases vides. Et que toi, tu vas nous remplir à ras-bord. Nous savons que chaque jour, quand nous venons, nous puisons. Et nous verrons les fruits. Nous allons témoigner ta grandeur, Père éternel.
Ce que tu es en train de semer dans nos vies chaque jour, papa, nous le verrons s'accomplir et nous témoignerons ta grandeur, Père. Laisse que le Saint-Esprit soit au contrôle. Dans chacune de maisons, quel que soit l'endroit où se trouvent les personnes qui nous suivent dans ce live, où que tu sois, mon frère et ma soeur, maintenant je prie que le Saint-Esprit soit avec toi là où tu es. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. En réalité, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui est en toi, alléluia, puisse se révéler, qui t'ouvre les oreilles, les yeux de l'Esprit, afin que tu puisses voir, comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant, afin que tu sortes d'une prison, afin que tu prennes une décision, afin que quelque chose se passe ce soir dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes projets. Si tu étais enchaîné, que les chaînes soient brisées ce soir. Si tu étais lié quelque part, oh, que les liens se délient ce soir. Alléluia. S'il y avait une prison, que cette porte de prison s'ouvre ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. S'il y avait un mur de Jéricho qui était devant, Père, que ce mur soit tombé ce soir, que ça tombe devant ta présence. Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur. Saint-Esprit, touche nos cœurs. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Que mes paroles soient aiguisées. Alléluia. Que mes paroles soient remplies de ta puissance. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles en moi pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur, comme vous le saviez, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre vos Bibles, on va commencer, on va partager la parole et on va prier pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Prenez votre Bible. Nous sommes dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. On va commencer au verset 1. Et on va monter tout doucement par la grâce de Dieu. Je ne pense pas qu'on va tout finir aujourd'hui parce que cette histoire, elle est passionnante pour moi en tout cas, mais elle est un peu longue pour le soir. Comme demain, il y a des gens qui travaillent, on va essayer d'ajuster et peut-être qu'on continuera la semaine le vendredi. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire la Bible. Et moi, peut-être y compris, hein, on apprend tout. Et le fait de passer de chapitre en chapitre, ça perturbe des fois certaines personnes. Alors, c'est pour ça que vous voyez souvent, j'utilise un seul chapitre et j'avance au fur et à mesure pour que les personnes qui peut-être ne comprennent pas, qu'ils apprennent à comprendre les histoires. Parce que ce sont les histoires des héros de la Bible qui vont te faire comprendre à quel point ils ont marché dans la foi. À quel point ils ont compris qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. C'est parce que tu entends ces choses que ta foi grandit. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et quand tu comprends par exemple l'histoire de Joseph, avant tu entendais parler de Joseph, tu ne savais pas c'était qui Joseph. Mais quand on t'explique l'histoire de Joseph, c'est là que tu comprends que Joseph c'était un tel homme, il était né là, il est passé par-ci, il est passé par-là pour devenir ceci. Et moi je me dis, ça renforce l'envie à quelqu'un d'autre de lire la Bible, à comprendre aussi les choses qui sont dites dans la Bible. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 1. On va commencer au verset 1. On va lire le premier verset, verset 1 à 5. Juges, chapitre 6, verset 1 à 5. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour les personnes qui veulent témoigner, les intercesseurs, s'il vous plaît, si vous pouvez noter en bas, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 1 à 5. Nous allons commencer de 1 à 5. Et puis on va descendre petit à petit. Merci, Maman Christie. Merci beaucoup. Regardez dans les commentaires, le verset est dans le commentaire. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent témoigner, nous avons un spécial témoignage, un live spécial témoignage, s'il vous plaît, le samedi. Le samedi, là, nous avons un spécial live témoignage à 19 h. Si vous avez un témoignage, rentrez inbox avec moi. Je vais vous mettre dans le rendez-vous. Je vais essayer de vous mettre dans... Parce que les personnes qui viendront en privé, c'est eux qui pourront témoigner pour qu'il n'y ait pas de désordre. Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'ordre. Vous me dites que vous voulez témoigner et je vous mettrai dans la liste pour ce samedi-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner. Donc, du coup, si on les fait monter après les lives, des fois, ça nous fait avancer l'heure de la prière. Ça c'est trop long. Donc, on a décidé, par la grâce de Dieu, de mettre le samedi. Là, on fera ça, je crois,
un samedi sur 2 où on verra comment Dieu va nous guider, un samedi sur 3 où il y aura des lives spéciaux témoignages afin que les gens aussi puissent témoigner de la grandeur de Dieu. Ça nous aide à aider les autres, à comprendre les œuvres que Dieu fait dans la vie. Parce que ce que Dieu fait pour toi, tu ne peux pas le cacher. Il faut le dire haut et fort. Parce qu'aujourd'hui, si nous croyons parce que les autres ont témoigné, si nous croyons parce que quand nous lisons la Bible, les autres ont parlé de la part de Dieu, c'est ça qui bâtit nos foi. Donc pour que les autres puissent aussi monter, c'est ton témoignage qui va les aider. Quand toi, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler, tu aideras aussi les autres. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le verset 1. Les enfants d'Israël, en fait, dans ce verset, on nous parle d'un homme, un autre héros de la Bible. Moi, j'aime les héros de la Bible, si vous avez remarqué. J'aime beaucoup les héros de la Bible. Je trouve que c'est un héros dont on ne parle pas beaucoup. Il s'agit de l'histoire de Gédéon. Et comme Dieu souvent cherche les plus petits pour les rendre plus grands. Et moi, j'aime les histoires qui commencent petits. J'aime ce Dieu qui commence avec les personnes dont on ne soupçonne pas. C'est notre Dieu. Il va chercher les plus petits pour les rendre plus grands. Je vais lire la parole, je suis au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Les mains des Madians furent puissantes contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Les enfants d'Israël ont fait quelque chose à Dieu, quelque chose qui a déplu à Dieu. Je me suis arrêté au verset 2. Les enfants d'Israël ont fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Les enfants d'Israël, malgré tout que leurs parents sont passés par la mer Rouge, ils ont vu tous les miracles qui se sont passés autres pendant qu'ils étaient sur leur chemin vers la terre promise. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont baissé les bras. Les enfants d'Israël ont cédé. Les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Les enfants d'Israël ont lâché prise. Quand Israël avait sémé Madian, montait avec Amélec et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne plaisait en Israël ni vivre ni ne laissait en Israël ni vivre ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tennes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans les pays pour y ravager. Quand Israël s'est détourné de la face de Dieu, pourquoi Israël s'est détourné de la face de Dieu? Cela n'est pas arrivé sans raison. Le peuple d'Israël avait de nouveau commis l'erreur de servir des autres dieux. Je voudrais que quelqu'un soit en symbiose avec le Saint-Esprit ce soir. Cela n'est pas arrivé sans raison. Le peuple d'Israël, pour en arriver là, pour que l'Éternel puisse s'irriter contre Israël, ils se sont à nouveau commis l'erreur de se retourner vers des autres dieux, de servir d'autres dieux que l'Éternel, notre Dieu. À un moment donné, les enfants d'Israël ont marché. Ils ont refait ce que leurs parents ont fait. Ils sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Eux et leurs parents, autrefois, ont vu les miracles, ont vu Pharaon se faire engloutir dans la mer Rouge. Ils ont vu des choses avec l'Éternel des armées. Mais les chemins étaient tellement longs que pendant un moment, les enfants d'Israël, avec la pauvreté, la sécheresse, cette route qui était tellement longue et qu'ils n'arrivaient pas à la terre promise, ils ont fini par céder. Ils ont fini par lâcher prise. Ils ont commis l'erreur que leurs parents avaient commis autrefois. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont servi d'autres dieux. Pendant le chemin sur la terre promise, ils ont fait comme leurs ancêtres avaient fait autrefois. C'est un cercle vicieux au fait. Parce que leurs ancêtres avaient fait ça. Ils avaient fait la même chose. La désobéissance, l'abandon de Dieu, le doute. Autrefois, les parents ont fait la même chose. Et là, les enfants, les petits-enfants refont la même chose. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, que les complications de la vie
les combats, ou le fait que tu ne vois pas encore ta bénédiction, ta promesse ne vient pas. Que cela ne te fasse pas détourner de Dieu. Que cela ne te fasse pas détourner de Dieu. Parce que tu es en train de commettre les mêmes erreurs que tes ancêtres ont commis. Ça va te faire refaire les mêmes choses que tes arrière ont fait. Je vais être un peu cru aujourd'hui. Ta mère peut-être a vendu son corps autrefois. C'est une réalité. Et toi, tu te vois que dans ta vie, au lieu de te lever, au lieu de te battre, d'annuler cette action, toi aussi, tu te dis comment je vais m'en sortir. Ma mère, elle avait fait ça. Moi aussi, je vais commencer à faire la même chose pour nourrir mes frères et sœurs. Moi aussi, je vais faire la même chose. Tu es en train de... Tu bâtis des hôtels. Les hôtels d'autrefois que tes parents avaient bâtis. Toi aussi, tu te mets à rebâtir les mêmes hôtels. Que les problèmes que tu es en train de vivre là, que les complications que tu es en train de traverser ne te fassent pas retourner en esclavage. Ne te fassent pas aller manger ce que tu avais vomi. Parce que tes parents ont servi ces dieux-là. Voilà pourquoi tu mènes cette vie aujourd'hui. Tes arrière-parents ont bâti des hôtels démoniaques avec des entités. Voilà pourquoi tu traverses tout ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Et dis-moi, tu crois que c'est en retournant là-bas que les choses vont changer? Tu crois que c'est en retournant vers ces dieux-là, en leur bâtissant encore des hôtels, en traînant chez les marabouts, en faisant le tour de toutes les maisons des fétichères, en allant dans tel et tel pays, telle et telle ville, on dit va à Pointe-Noire, ça marche là-bas, tu y vas, va. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ils ont leur médecin, les nganga, comme on les appelle, les féticheurs. Dès que tu lui dis à un nouveau marabout qui est là-bas, je vais y aller. Ma soeur, tes parents ont fait la même chose. Regarde où ils en sont aujourd'hui. Tes ancêtres, ce que tu vis là, c'est parce que tes ancêtres ont glorifié d'autres dieux. Ils ont bâti des hôtels pour le dieu de Baal. Tu ne peux pas aller retourner là-bas. Des fois, il faut savoir serrer les dents. Dire Seigneur, je ne vais pas abandonner. Je tiens bon, quoi qu'il arrive. Moi, je sais que tu soutiens ma foi. Je ne tomberai pas. Je ne ferai pas les mêmes choses que les autres ont fait. Je ne servirai pas le Dieu de Baal. Je ne retournerai pas dans le Dieu de mes ancêtres. Parce que vous allez voir que seul Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Seul l'Éternel des armées est Dieu. Tu as essayé là-bas, qu'est-ce qui a marché? Ce que tu vis là, est-ce que tu n'as pas compris que ça vient de là? Et tu retournes, mains et pieds liés. Dieu a abandonné les enfants d'Israël parce qu'ils ont retourné à ce qu'ils avaient vomi. Ils se sont remis à manger ce qu'ils avaient craché. Ils ont oublié que leurs parents leur avaient dit, leurs arrière-parents leur avaient dit, ce Dieu-là nous avait fait du bien. Devant Pharaon, on ne savait même pas ce qui allait se passer. Mais Dieu a ouvert la mer rouge en deux. Nous avons pu traverser. Ils ont oublié toutes ces choses qu'ils ont mangées dans le désert, que Dieu a fait pleuvoir de la solitude. Ils ont oublié. Laisse que les problèmes de ce monde ne te fassent pas retourner en arrière. Ne retourne pas là-bas. Parce qu'ils attendent que ça pour en finir avec toi. Tu sais, quand tu retournes là-bas, Dieu aussi va chercher à en finir avec toi. Parce que Dieu lui-même va te livrer. Alléluia. Cela est arrivé parce que le peuple d'Israël se sont détournés de l'Éternel pour servir Baal. Baal et Asherah, qui était le dieu de la pluie et le dieu de la fertilité. Ils se sont détournés de Dieu Tout-Puissant pour servir les dieux là. Le dieu de la pluie et de la fertilité. Parce qu'ils sont arrivés dans un moment où il ne pleuvait plus. Il n'y avait plus de récolte. Alors ils se sont permis d'abandonner ce Dieu qui fait pleuvoir pour croire au Dieu au Dieu qu'on leur a dit, ce Dieu-là fait pleuvoir. Aujourd'hui, tu as abandonné ton Dieu. Parce que peut-être ta mère ou je ne sais pas qui t'a dit que depuis que nous on est enfants, on a telle alliance avec tel esprit. On a telle marmite de famille. On va te le confier. Garde-le précieusement. Ma soeur, mon frère, fais attention à la colère de Dieu. Fais attention à la colère de Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, pour servir Baal et Asherah, le Dieu de la pluie et le Dieu de la fertilité.
Aujourd'hui, tu es enceinte, tu veux accoucher peut-être. On t'envoie des tonnes de choses. Mange ça. Il faut bouillir les racines. Il faut faire ceci. Tu ne connais même pas ce que tu es en train de manger. Qu'on a été chercher chez une maman, je ne sais pas. La maman là même, si tu vois ses enfants, ses propres enfants, ils ont des enfants, ils n'ont pas de mari, ils sont en train de traînailler dans la cour familiale. Il n'y a rien qui marche. Mais c'est la maman là qui a la capacité de te donner des enfants. Franchement, ma sœur. Des fois, quand je lis la parole de Dieu et que le Dieu Baal et Asherah, c'était le Dieu de la pluie et de la fertilité, je comprends qu'ils sont allés chercher ces dieux-là. Parce qu'ils croyaient parce qu'ils avaient des problèmes de sécheresse et de stérilité. La stérilité, ça peut être dans les finances. Ça peut être dans les projets. Ça peut être dans tout ce que tu fais ne marche pas. La sécheresse, ça peut être aussi la sécheresse dans tes projets, dans ta santé, dans ta vie. Il n'y a rien qui marche, tu n'avances pas. Tu vas chercher les dieux. Tu vas bâtir des hôtels pour des dieux qui n'arrivent même pas à la cheville de ton Dieu tout-puissant. C'est ce qui a fait les enfants d'Israël. Ils ont oublié le Dieu de l'autre fois, le Dieu qui leur a protégé. Ma sœur, si tu es là, ce n'est pas pour l'hôtel que tu as été bâtir. Si tu es là, ce n'est pas pour la casserole que vous cachez en dessous, je ne sais pas, de telle armoire. Laisse-moi te dire cela. Si tu es là, ce n'est pas pour ça ou ça. Non, c'est parce que l'Éternel des armées t'a gardé. Rien que pour cela. Rien que parce que tu as envie. Glorifie Dieu et attends. Une meilleure de qualité d'un enfant de Dieu, c'est la patience. La patience, c'est une grande... t'emmène à la grandeur. Quand tu n'as pas la patience, tu vas retourner en Égypte. Tu vas servir le Dieu Baal. Tu vas manger ce que tu avais vomi autrefois. Et c'est là que l'Éternel va se fâcher contre toi. Parce que la colère de Dieu, elle est lente. Mais elle est là. La colère de Dieu, elle est lente, mais elle est là. Elle est là, elle opère. Quand Dieu parle, tu n'écoutes pas. Le jour où il va te frapper, mon frère, ma soeur, dis-toi que vaut mieux avoir un problème avec une personne, mais pas avec Dieu. Dieu est très jaloux. Imaginez-vous que Dieu, il aime bien qu'on parle de lui. Et dans cette histoire, vous allez voir à quel point Dieu aime qu'on parle de lui. Il veut que ce soit lui qui gère. Et moi, j'aime quand lui gère. Parce que quand il gère, j'ai un témoignage. Quand il gère, je suis fier de me lever. Je dis, Dieu a fait cela. Dieu a fait ça dans ma vie. Ne mélange pas Dieu avec les créatures. On ne mélange pas le Créateur avec la créature. Faites très attention, mon frère, ma soeur. Ils ont bâti des hôtels pour le Dieu Baal et le Dieu Asherah, le Dieu de la pluie et de la fertilité. Ils ont bâti un hôtel pour ces dieux-là. Et vous savez, la Bible nous dit que le peuple d'Israël ne lésinait pas sur leurs efforts pour plaire à ces dieux. Quand je dis Dieu, je dis Dieu avec un petit d. Ils ne lésinaient pas de leurs efforts pour plaire à ces dieux-là. Ils ont eu recours à des sacrifices des enfants, des sacrifices d'animaux, à des immoralités. Pour plaire au Dieu Baal, pour plaire au Dieu Ashéron, il fallait avoir recours à des choses immorales. Il fallait faire des sacrifices des animaux. Ils ont eu recours à ces choses-là, à des sacrifices d'animaux, à des immoralités, à des choses qui déplaisaient à Dieu. Et d'autres, je ne dirai pas parce que dans le live, vous le lisez dans le chapitre, vous verrez. Même des choses intimes qu'ils pratiquaient pour la gloire de ces dieux-là. Alléluia. Ces personnes qui autrefois avaient expérimenté la grandeur de Dieu devant la mer Rouge, il leur a fait manger dans le désert, se sont détournés de Dieu pour servir d'autres dieux. Ma sœur, toi qui te poses la question, Dieu a fait quoi pour moi? Je veux te dire ceci, la vie que tu as là, qui te permet d'aller chez les prophètes de Baal, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu n'avais pas cette vie-là, tu ne pourras même pas marcher jusqu'au bout de ta rue. Même pas marcher, déjà tu ne marcheras pas. Si tu demandes si Dieu a fait quoi pour toi, le souffle de vie, le miracle, le plus grand miracle qui peut être accordé à un humain, c'est le souffle de vie. Sortez de Dieu de Baal. Sortez de Dieu de Baal. Ne mangez pas ce que vous avez craché autrefois. On ne mange pas son vomi. On n'oublie pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. Combien de fois il t'a secouru? Combien de fois il t'a cherché pour te détruire? Tu es né dans un lien de condamnation, dans la malédiction. Malgré tout cela, il t'a protégé. Toute maladie que tu as connue depuis ton enfance,
Tu étais prédit pour mourir, pour ne même pas atteindre le jeune âge. Aujourd'hui, tu as 30 ans, 40 ans, Dieu t'a gardé. Et c'est toi qui vas aller voir le Dieu de Baal. Tu vas retourner dans le Dieu de tes ancêtres. Là où on t'a vendu, tu vas aller le revoir. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, mon frère? Tu vas comparer le Dieu de Baal avec notre Dieu, le Tout-Puissant, le véritable. Celui qui s'élève, qui dit un mot. Et toutes choses se prosternent devant sa face. Alléluia. Ils se sont détournés de Dieu. Ce Dieu autrefois qui leur a fait manger dans la solitude, qui a fait pleuvoir dans la solitude, qui leur a fait manger dans le désert, pour servir d'autres dieux. Et pour encore se retrouver ruinés, tristes, entre tristesse, lamentation, souffrance, entre les mains de leurs ennemis. Alléluia. Nous allons avancer dans le verset. Vous allez voir que les enfants d'Israël ont été livrés à leurs ennemis. On nous dit ça dans le verset 1, chapitre de 1 à 6, de 1 à 5. On nous le dit. Que ce qu'ils récoltaient, tout ce qu'ils récoltaient, lisez bien, on nous le dit. La main des Madians fut puissante contre Israël. Chapitre 2. Pour échapper à la Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins. Ils vivaient dans les ravins des montagnes, dans des grottes. Eux qui autrefois servaient le roi des rois, ils étaient tellement assujettis qu'ils devaient vivre. Dieu a levé un peuple contre eux. Il a levé un peuple puissamment parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Dieu a levé les mendiants entre eux, contre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était obligé de vivre dans des grottes. Et tout ce qu'ils prenaient comme récolte, tu sèmes, il y a quelqu'un d'autre qui vient te le ravir. Le travail que tu fais, les fruits de tes mains, tu ne les manges pas. Les enfants d'Israël se retirent dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, écoutez bien, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf. Pendant qu'Israël était en train de s'aimer, ils attendaient la récolte. Vous savez ce qui se passait? C'est Dieu qui l'a permis. Parce qu'ils ont servi les dieux étrangers. Pendant qu'ils s'aimaient, quand c'était la récolte, l'Éternel permettait que les peuples de Madian viennent et pillent, détruisent leur sémence. Je veux te dire, mon frère et ma soeur, où va ton salaire? Où va tes projets? C'est quel Dieu quel hôtel t'a bâti? Qui de ta famille a bâti un hôtel contre toi? Qui a bâti un hôtel contre toi pour que tu ne touches pas le fruit de tes mains? Qui a bâti un hôtel contre toi pour que tu ne puisses pas avancer? C'est quel hôtel de famille qui te détruit jusqu'à ce point-là? C'est quel Dieu des étrangers que la famille a servi? C'est quel Dieu des étrangers que toi tu as servi? C'est quel Dieu étranger que vous êtes en train d'invoquer dans votre maison, dans votre vie familiale? Pour que tout ce que tu puisses toi s'aimer, que tu ne puisses pas le récolter. Tu fais un effort. Quelqu'un d'autre passe derrière toi. Les entités viennent prendre ce que tu as sémé. Tu avances un tout petit peu. On vient te faire reculer. Toi, tu es destiné à ne pas arriver. C'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu qui t'empêche d'accéder. Comme Dieu a empêché à Israël de toucher leur semence, il a élevé ce peuple-là pour compliquer la vie des enfants d'Israël. Il a dit, vous les Madianais, vous allez compliquer la vie des enfants d'Israël parce qu'ils m'ont désobéi, parce qu'ils ont servi d'autres dieux, parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants, parce que dans leur famille, il existe encore des hôtels qu'ils ont bâtis. Ils se prosternent encore devant des dieux étrangers. Ils parlent encore aux morts. Ils parlent encore aux dieux étrangers. Voilà pourquoi dans ta vie, rien ne marche. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'appelle quelqu'un ce soir. J'appelle une personne à réfléchir. Réfléchis avec moi, s'il te plaît. Quel hôtel as-tu bâti? Ou qui a bâti un hôtel à ton nom? Qui a bâti un hôtel au nom de ta famille? Qui a bâti un hôtel au nom de tes frères et sœurs? Qui a bâti un hôtel au nom de tes cousins? Des fois, c'est toute une famille. On a parlé de lien de sang l'autre fois. On avait parlé de la source.
Qui a bâti un hôtel au nom de tes cousines où vous tous, vous avez la même vie? Il n'y a personne qui sort du lot. Vous vivez tous la même chose, belle ou pas belle, moche ou pas moche, je ne sais pas. Vous tous, c'est la même chose. Tu pars, tu vas revenir. Tu pars, tu vas revenir. Tu tournes en rond, tu reviendras là. S'il te plaît, posons-nous la question ce soir. Qui a bâti un hôtel à ton nom? Qui a bâti un hôtel au nom de tes frères et sœurs? Où sont les fruits de tes mains? Pourquoi tout ce que tu touches ne prospère pas? Tu te bats, ce n'est pas le courage qui te manque. Tu travailles, tu bosses, tu fais tout ce qu'il faut. Mais où vont les fruits de tes mains? C'est qui vient les piller? Quelle alliance tu as fait? Quelle alliance ta famille a fait? Quelle alliance tes ancêtres ont fait? Pour que Dieu puisse se lever à ce point-là. Pour que Dieu puisse combattre. Parce que c'est Dieu qui permet aux pilleurs de venir piller. C'est quelle entité qui vient prendre tout ce que tu travailles dans tes mains? Chaque fois que tu as un projet, tu commences un peu à pouvoir le mettre en place. Bam, on vient te tacler. Tu commences un projet bien. Au premier mois, au deuxième mois, quatrième mois, au sixième mois où tu dois récolter. C'est là que tout brûle. C'est là que rien ne marche. Quel hôtel a été bâti? Quel hôtel a été bâti contre toi? Quel hôtel? Parce que si tu laisses cet hôtel, le même hôtel sera bâti pour tes enfants. Alors nous désirons que nos enfants à nous, que nous mettons au monde, ne vivent pas ces mêmes choses. Quel hôtel a été bâti? Où sont les fruits de tes mains? Où vont les fruits de tes mains? Quel Dieu étranger tes parents, ta famille se sont-ils tournés? Ils se sont tournés vers qui? Quel Dieu servez-vous dans votre famille? Dans ta descendance, quel Dieu sers-tu? Toi-même, quel Dieu tu allais servir? Tu allais chercher quel Dieu que tu caches sous ton lit? Parce que vous savez, des fois, tu as eu à faire des choses autrefois. Mais quand tu n'as pas renoncé, tu as peut-être pris, tu as jeté. Ça ne marche pas. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut faire. Ah oui. Il y a des endroits où ton nom est resté là-bas. Il y a des endroits où l'alliance que tu as faite, tu n'as pas renoncé à cela. Tu crois qu'une fois avoir été sorti de ces lieux-là, tout est fini. Non, ce n'est pas fini. Non, 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 non. Quel Dieu as-tu servi ces dernières années? Où as-tu été? Quel hôtel as-tu bâti? Vos hôtels-là, ils se nourrissent de quoi? C'est des questions à se poser. Je parle ici de chaque fois. Soyons des chrétiens spirituels. Ne soyons pas des chrétiens charnels. Le chrétien charnel, il dit Amen, Alléluia, Seigneur, oui, Amen, Amen, Amen. Des fois, hein, il faut se réveiller un peu. Tu te secoues, tu dis, bon, moi, je rentre dans une autre dimension. Je ne suis pas ce chrétien-là, Jean Gnognon, là, non. L'Éternel me demande d'être éveillé. Parce que l'esprit qu'il a mis en moi, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Je dois me réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De quoi ils se nourrissent, ces entités? Ces hôtels bâtis, ils se nourrissent de quoi? Vous vous plaignez. Il y a des morts dans la famille. Il y a un mort, il y a 2 morts par là, il y a 3 morts par là. Les femmes, c'est la même chose. Les bébés, il n'y a pas. Où partent ces bébés? Ceux qui ne connaissent pas les choses de l'esprit ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. Où vont ces bébés que vous ne mettez pas au monde là? Ils sont où? La Bible est claire et nette. Dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles ni de celles qui avortent. Les vôtres, ils sont où? Pourquoi chez vous là seulement, il n'y a pas le mariage? Vous avez signé quel pacte? Ou chez vous, c'est 2e femme en continuité, quelle que soit votre beauté, quelles que soient vos études. C'est où? Où est parti votre mari? On vous a vendu à quelle entité? C'est qui est votre mari? On a donné toutes les filles à une entité. Qui a bâti cet hôtel? Qui a bâti cet hôtel? La Bible déclare, invoque-moi, je te révélerai, je te répondrai, et je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter net. Et dit, Seigneur, je veux comprendre. S'il y a des noms que je ne connais pas, même si ces noms existaient 4 siècles avant moi, je veux que tu me donnes les noms. Qui a bâti ces hôtels qui condamnent ta famille? Pourquoi dans une famille, vous devez tous vivre la même chose? Pourquoi tu es sorti avec un monsieur et tu regardes toutes les filles qui sont sorties avec ce monsieur, ils ont tous la même vie. Quand ce monsieur était dans ta vie, tout allait bien. Depuis qu'il est parti, tu ressembles aux autres filles. Tu frimais sur les autres filles avant parce que le monsieur les avait laissées.
Et toi, maintenant, tu ressembles aux autres filles là. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas pour se mentir. Hein. Moi qui fais les délivrances en privé. Ah, Seigneur. La famille. C'est triste, mais c'est une réalité. La famille. Les plus grands hôtels de nos vies ont été bâtis par nos familles. C'est la source toujours. Quand tu cherches bien, c'est la source que ça se passe. C'est la source, c'est dommage. C'est la source. Heureusement que la Bible déclare, ce combat est spirituel et non physique. Nous n'allons pas rentrer dans un combat physique. Hein. Non, ce ne sont pas nos ennemis physiquement, mais spirituellement. Ce sont ces hôtels-là, nous devons comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière? Comment toi, tu peux te réveiller? Tu trouves ça normal? Toi, tu as 30 ans? Tu as 25 ans? Tu vis encore chez tes parents? Tu dépends de tes parents? Tu dépends de tous de tes parents? Ta mère était dépressive? Toi aussi, tu es dépressif? Vous vivez la même vie? Vous avez la même vie. Une vie bizarre. Bizarre. Et tu vis là, tu te réveilles, tu dors. Ma soeur, mon frère. Attends, au bout d'un moment, éveille-toi. Oh, tape-toi une gifle. Secoue-toi. Réfléchissons ce soir. Où partent les fruits de tes mains? Pourquoi dans votre vie, vous avez un problème de santé? Dans votre famille, tout le monde souffre d'un problème de santé. Où part votre énergie? C'est c'est quel hôtel qui en a bâti qui vous bouffe l'énergie comme ça? Ces enfants qui ne viennent jamais dans votre famille, aux familles des stériles. Hein? Où sont ces enfants? Où sont les fruits de vos mains? Vous êtes des bosseurs, toi comme tes frères et sœurs. On vous a limité à vendre les tomates au coin de la rue. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu vends la tomate, elle vend les oignons, l'autre vend l'ail. Et c'est comme ça toute votre... Non. Ta soeur a vendu l'ail parce qu'elle a été mourir. Elle a fini sa vie à vendre l'ail au coin de rue. Non. Il y a des moments, il faut se lever et dire non. Qui a bâti ces hôtels? Pourquoi on a bâti ces hôtels? Où sont le fruit de mes mains? Quelle alliance a été faite contre moi et mes frères et sœurs? Qui est-ce que j'ai rencontré dans ma vie qui a bâti un hôtel dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel Dieu servez-vous? Alléluia. Quel Dieu vous servez dans ta descendance pour que vous vivez ce malheur-là? Qu'est-ce qu'on a bâti comme hôtel? Israël a brisé l'alliance qu'il avait faite avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur a livré aux Madianites. Si aujourd'hui tu vis certaines choses que tu vis dans ta vie, c'est parce que quelque part quelqu'un a brisé l'alliance avec Dieu. Quelque part, peut-être c'est toi-même, je ne sais pas, mais peut-être à la source. Quelqu'un a brisé l'alliance avec Dieu. Quelqu'un a fait des sacrifices. Et dites-vous que ces hôtels doivent manger. Ces entités doivent manger. Ils mangent quoi? Ils se nourrissent de quoi? Vous leur donnez quoi à boire? Ils ne sont pas là assis, ils vous regardent. Ils se nourrissent, ils boivent, ils mangent. Ils doivent avoir de l'énergie. Tu t'étonnes que toutes les nuits, il y a des maris de nuit qui viennent s'accoupler avec toi. Où est-ce qu'ils vont trouver leurs énergies? Ça leur revient de droit. On t'a livré à eux. On t'a vendu. On a fait un hôtel spécial pour eux. On a fait une alliance. Que toi, tu ne peux pas vivre ceci. Toi, tu ne peux pas avancer ceci. On lui a donné la porte ouverte. Qui a donné cet accès? Pourquoi? Il y a des choses en tant que chrétien. Chrétien éveillé avec le Saint-Esprit. Tu dois te poser la question et aller détruire ces choses-là. Qui leur a donné cet accès? Qui t'a servi sur un plateau d'argent? Retourne dans ton enfance. Quelle cérémonie s'est passée? Quand tu te souviens. Retourne, pense aux petites choses qui se sont passées. Les odeurs de fumée, des choses qu'on brûlait. Des scarifications sur le corps. Des choses qu'on t'a fait manger. Ne soyez pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. 95%, même si je m'abuse de famille africaine, je parle bien de famille africaine, connaissent ce que je suis en train de dire. Parce qu'il faut dire que nous, on est dedans. On connaît ça. Celui qui dira, ah non, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mon œil. C'est une réalité. Aujourd'hui, les gens ne dorment pas. Les gens sont perturbés. Les gens voient les entités. Des gens, leur vie n'avance pas.
Des jolies filles qui n'ont pas de vie. Qui a bâti cet hôtel? Qui a bâti cet hôtel? Pourquoi? Il se nourrit de quoi? Dieu a livré les Madianites. Dieu a livré Israël plutôt aux mains des Madianites. Parce qu'il s'était tourné de Dieu, du Dieu vivant. Il a appauvri matériellement et spirituellement. Vous savez, les Israéliens qui avaient le Dieu autrefois, le Dieu puissant, le Dieu qui marchait avec eux, ils se sont retournés vers des autels. Ils ont été appauvris spirituellement. Ils ont été appauvris matériellement. Alléluia. C'est de même que l'être humain attend souvent d'être par terre, que la souffrance consume leur vie, leur santé, leurs finances. L'être humain attend qu'il soit par terre, qu'il soit consumé par la finance, que sa famille, ses enfants soient perdus, qu'ils soient malmenés par les attaques, des mauvaises choses, pour qu'il se retourne à Dieu. Quand la souffrance commence à consumer l'être humain, c'est là qu'il comprend que non, il faut que je retourne vers Dieu. Heureusement, on a un Dieu véritable. Heureusement qu'on a un Dieu rempli d'amour. Parce que je vous dis des fois, si moi j'étais à la place de Dieu, il y a certaines personnes que je fermerais mes oreilles. Tu parles, j'écoute pas. Mais nous avons un Dieu bon. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. L'être humain attend, comme les Israéliens, ils ont attendu d'être par terre. Leurs finances par terre, leur vie par terre, tout par terre. Leur existence était par leurs finances, tout. Enfin de prendre conscience qu'il faut chercher le véritable Dieu. Nous allons lire dans le verset 6. Israël fit très malheureux à cause des Madians. Verset 6. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ma sœur, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Invoque-le ce soir. Dis, Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils ont signé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme contrat. Je ne sais pas quel hôtel ils ont bâti, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu parles ce soir. J'ai besoin que tu me sortes de là, Père éternel. J'ai besoin que je trouve une solution à ce souci qui me malmène, Père. Si dans ta maison, dans ta famille, tu es consciente qu'on invoque encore les dieux étrangers, si tu es consciente que tu as fait une alliance, il faut que tu retournes à Dieu. Demande à Dieu ce soir, Père, j'ai besoin de toi. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Ce soir, le Seigneur enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il va nous sortir de cette saleté, de ces alliances qui nous brisent, qui nous détruisent. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » L'Éternel leur rappelle, est-ce que tu ne connais pas ton Dieu? Malgré tout ce que je t'ai dit, attends, laisse-moi faire. Je m'appelle l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. On m'appelle moi le maître de temps et de circonstances. Laisse-moi faire, malgré tout ce que je t'ai montré, que j'étais capable de faire. Mais tu es quand même retourné là-bas. Oh, quel Dieu d'amour. Il connaît ce que tu fais, il sait. Il sait qui tu vas consulter. Il connaît le prophète, le Dieu de Baal où tu vas servir, où tu vas te prosterner, où il t'emmène à faire des actions. C'est toi qui dors dans les cimetières. C'est toi qui as 2, 3 trucs que tu caches sous ton lit. Mon frère, sors-les. En tout cas, ce soir, nous allons faire cette prière. On va avancer dans la prière. L'Éternel ne parle pas pour rien.
Si Dieu parle, parce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin de faire. L'Éternel sait tout ce que tu as fait, tout. Mais ce soir, il a besoin de toi. Il a besoin que tu sortes de cet engrenage-là. Que tu arrêtes de manger ce que tu as vomi. Que tu sors de cette emprise. De te prosterner devant le Dieu de Baal. Tu as un Dieu puissant qui autrefois était avec toi. Qui t'a connu de le sein de ta mère. Il t'a connu, il t'a appelé par ton nom. Mais parce qu'on a bâti des hôtels démoniaques dans ta vie. Parce que ta famille a bâti des hôtels destructifs. Et tu es en train de subir cela. Tu es en train de vivre cela. Dans le verset 11, on nous dit, puis vient l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas. Excusez-moi. De la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Gédéon qui était rien pour lui. Mais l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je voudrais te dire, tu es un vaillant héros. Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas parce que tu as servi autrefois ce Dieu de Baal. Aujourd'hui, si tu te révoltes, ça va changer de camp. Les pleurs vont changer de camp. Toi, tu es capable de sortir toute une famille d'une casserole. Tu es capable de sortir toute une famille d'un hôtel, de briser tout un hôtel et de sauver toute une famille. Tu en es capable. Vous savez, tu n'es pas ici pour rien. Tu es ici parce que Dieu veut faire quelque chose. Je suis là, moi aussi, parce que Dieu a quelque chose à réaliser ce soir. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui a dit ceci. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Un vaillant héros qui était en train de battre le froment. Il n'a jamais combattu. Il n'a jamais tenu une arme. Mais l'ange vient lui dire, vaillant héros. Parce que je vous dis une chose. Quand Dieu t'envoie en combat, ça veut dire que lui, il est déjà parti dans le camp adverse. Il a déjà travaillé, c'est fini. Il a déjà ordonné au camp adverse que la victoire était pour toi. Quand il te dit, tu es puissant, tu es plus puissant que tu ne le penses. Toi, tu sous-estimes. Parce que lui, il connaît la taille de tes ennemis. Il connaît leur poids. Il sait qui tu es et il sait qui ils sont. C'est juste toi qui ne te connais pas. Tu dois sortir de là, mon frère, ma soeur. Tu ne peux plus servir le Dieu de Baal. Tu dois renoncer à ces choses-là. Parce que c'est ça qui te perturbe. C'est ça qui est en train de détruire ta vie. Les fruits de tes mains, tu ne les manges pas. Parce que tes parents, toi, vous avez servi le Dieu de Baal. Il y a des enfants ici qui ont été servis le Dieu de Baal avec leurs parents. Ils ont fait ça en famille. Ce soir, tu vas sortir de là. Plus jamais tu serviras le Dieu de Baal. Tu vas servir l'Éternel des armées. S'il y avait une malédiction qui était contre toi et que Dieu s'était fâché contre toi, ce soir, il envoie un ange pour te dire, lève-toi, vaillant guerrier. Tu as la puissance que je te donne. Toi, tu as du froment à la main. Tu te dis, j'ai pas le niveau. Gédéon s'est dit, mais moi qui fasse mon temps à battre du froment, quelle force je suis. L'ange de l'Éternel lui dit, non, vaillant guerrier, lève-toi. Tu en as les capacités. Vaillant héros, lève-toi. Tu en as le niveau. Notre Dieu ne cherche pas que toi tu puisses être militaire ou commandant, je ne sais pas, chef. Tel que tu es là, tu prends la décision. Le courage. Tu dis, Seigneur, moi je veux me lever. Cette chose-là qui combat ma famille depuis je ne sais pas combien de siècles, moi je vais l'arrêter. Je voudrais te dire, quelle que soit ta taille, quelle que soit la position que tu occupes dans la famille, quelle que soit la position que tu occupes dans ta vie, quel que soit l'hôtel qu'on a bâti, si c'est par un amour que tu avais connu, une relation que tu avais eue, si c'est par la famille, tu as la capacité de détruire cet hôtel. Tu en as la capacité. Alléluia. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Quand Dieu est venu parler à Gédéon, Gédéon ne s'est pas plaint
Mais il s'est retourné vers Dieu. Il a demandé à Dieu, Seigneur, où est ce Dieu qui nous a supportés autrefois? Autrefois, on nous disait que nos parents étaient ceci. Toi, ma soeur, tu es là, peut-être tu te poses des questions. Mais moi, je vais chez maman Esther. Tout le temps, elle prie Dieu ceci, Dieu cela. Mais où est ce Dieu-là? Vous savez, chaque chose en son temps. Il est le maître de temps et de circonstances. Il est incomparable, redoutable. Dieu fait ce qu'il veut et il le fait quand il le veut. Alléluia. Alléluia. L'Éternel lui dit dans le verset 16, « Mais je serai avec toi. » Dans le verset 15, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Quand on vous dit que Dieu choisit les plus petits, vous ne croyez pas? Si vous regardez bien la Bible, c'est dans les petits que Dieu fait les grandes choses. Gédéon dit à Dieu, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il s'est sous-estimé encore une fois, comme tout grand homme de Dieu. Comme tout grand homme, quand je dis homme, c'est avec un H humain. Comme tout grand homme puissant, ce n'est pas dans l'apparence. C'est dans la petitesse que Dieu agit. C'est dans le moindre que Dieu agit. C'est dans l'incohérent que Dieu agit. Pour que tout le monde puisse dire, waouh, notre Dieu, c'est le Dieu qui veut étonner. Ah oui, il est comme ça. Dieu, il aime bien étonner. Il agit là où vous ne vous attendez pas. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Je viendrai encore te répéter ton identité ce soir. Toi, tu regardes à ce que tu es, tu regardes à ce que tu as. Mais moi, je vais te dire ce soir, tel que tu es là, avec les peu de capacités que tu es, on t'appelle vaillant héros. Et il te dit, va délivrer Israël. Tu as la capacité de délivrer Israël. Il te donne le pouvoir de délivrer Israël. Parce qu'il a trouvé en toi cette simplicité qu'il voulait. Il a trouvé en toi cette petitesse qu'il voulait pour pouvoir honorer son nom. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Vous verrez partout dans la Bible. Dieu ne travaille pas avec ceux qui se suffisent. Dieu travaille avec les moindres. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Notre Dieu travaille dans la petitesse. Il cherche les personnes rejetées. Ceux qui sont sans niveau. Ceux qui sont sans diplôme. Ceux qui n'ont rien. Les derniers, quoi, comme on dit. C'est avec eux que Dieu travaille. Dieu ne va pas chercher un roi pour travailler avec un roi. Comment on va voir sa grandeur? En continuant dans cette récit, vous allez comprendre que notre Dieu, il est mystique, comme on dit chez nous au Lingala. Notre Dieu, il est mystique. Pendant que Gédéon était en train de se plaindre, il dit, Seigneur, je suis le plus petit de ma maison et ma famille est la plus pauvre de la ville de Manassé. Comment est-ce que moi, un simple Gédéon, moi je passe mon temps à frapper du froment. Comment moi je vais aller délivrer Israël? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Alléluia. Mais cette phrase, à chaque fois que Dieu dit à son homme, je serai avec toi, vous ne pouvez pas savoir ce que ça réveille en moi. Je serai avec toi. Tu n'es pas seul, je te l'aurais dit encore. L'Éternel des armées est avec toi. Le Dieu qui t'envoie, il a déjà ordonné au camp adverse de se prosterner devant toi. C'est toi qui es en train de te poser beaucoup de questions. Est-ce que je vais y arriver? Ma soeur avec qui je parlais ce matin, ce message m'a été inspiré quand tu m'as appelé. C'est là que Dieu m'a dit, parle de ça. Tu te poses une question. Est-ce que je peux faire ça? Mais toi, tu crois que tu es seul. Ils ne vont rien te faire. Va faire ce que tu m'as dit ce matin. C'est à toi de le faire. Détruis-moi cette chose-là. Ce soir, pendant qu'on prie, tu vas le détruire. Ils ne vont rien te faire. Dieu a envoyé Gédéon. Il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Quand Dieu dit je serai avec toi, ça veut dire je serai avec toi. Ça veut dire on sera avec toi. Ça veut dire je suis est avec toi. Et non seulement je suis est là, il croise les mains, il regarde dans sa grandeur parce que lui, il ne combat pas. Lui, il leur donne. Mais son armée est là. Vous allez voir la suite. Vous allez comprendre que quand Dieu descend, il observe. Dieu, avec un claquement de doigts, il peut éliminer toute une armée. Même claquement de doigts, là, c'est beaucoup trop. C'est lui demander beaucoup d'efforts. Alléluia.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est ici. J'aime ça. Oh là là. J'aime la présence de Dieu. J'aime quand je vois le Saint-Esprit en train de mouvoir. Il est partout là. Il est en train de... Oh Seigneur. Je vois le Saint-Esprit en train de se manifester. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Accordez-moi une seconde, s'il vous plaît. Juste une seconde. Excusez-moi une seconde. Alléluia. Alléluia. J'aime quand le Saint-Esprit travaille. Je ne sais pas si quelqu'un ici est en symbiose avec le Saint-Esprit. Si tu as compris ce qui se passait ici. Alléluia. Éternel Dieu. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Ha! Dieu te dit ce soir, il sera avec toi. Tu vas les anéantir tel un seul homme. Tous ceux qui ont bâti leurs hôtels là, contre toi, les hôtels qui se lèvent contre toi, les gardiens d'hôtels, tout ce qui est dedans, tu vas le battre tel un seul homme. La parole est descendue ce soir. Tu vas les battre tel un seul homme, mon frère, ma soeur. Nous allons le battre tel un seul homme. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviendras. Jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot. Le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. Gédéon a dit à Dieu, ne bouge pas. Si vraiment ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai, ne bouge pas, laisse-moi aller. De ramener des offrandes. Quand je dis offrande, moi je ne parle pas de l'argent. C'est la foi. C'est la foi de Gédéon. Il a sémé cette foi. Parce qu'il a cru en son Dieu. L'offrande, pour moi ici, ce n'est pas ramène ça ou ça pour que Dieu puisse faire, non. Pour moi, c'est cette croyance que Gédéon a dit, Seigneur, si tu attends-moi jusque-là, quand je veux faire ceci, il y aura un signe que je veux voir. Afin que je puisse comprendre que c'est vraiment toi qui m'envoies. Alléluia. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et reprends le jus et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il se leva du rocher, un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. C'était un signe que Dieu avait approuvé. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Il avait besoin de bâtir un autel à l'Éternel pour détruire les autels qu'ils avaient bâtis par ses parents, par ses arrière-parents. Parce que l'autel de Baal, ce sont leurs arrières qui ont bâti ça. Et pendant tout ce temps-là, ils ont commencé à élever ces dieux-là, à se prosterner devant eux, à servir ces dieux-là. Et pourtant, autrefois, ils avaient les vrais dieux. Ils avaient le véritable Dieu. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans le verset 25, on nous dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, parce que Gédéon a montré sa foi. Gédéon a cru à ce que l'Éternel lui a dit. Il lui a dit, va, je serai avec toi. Cette phrase, je l'aime tellement, cette phrase. Va, je serai avec toi. Va, je combattrai pour toi. Va, toi qui te crois petit, ne te crois pas petit. Je suis l'Éternel des armées, je marche avec toi. Je te montrerai les signes pour que tu comprennes que c'est moi qui t'envoie là-bas. Va. Et quand Gédéon a compris ce que Dieu lui avait dit,
Quand Gédéon a saisi ce que Dieu lui avait dit, quand il a cru, c'est la foi de Gédéon qui a fait que, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout autel qui a été bâti dans ta vie, tout autel qui a été bâti dans ta maison, tout autel qui a été bâti dans la vie de tes enfants, tout autel qui a été bâti dans ta maison familiale, qui détruit ta vie aujourd'hui, qui condamne ta vie aujourd'hui, qui persécute ta famille, qui persécute tes frères et sœurs, lève-toi là où tu es. Prends autorité. L'Éternel, dans la même nuit, dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bats les pieux sacrés qui est dessus. L'autel de Baal était bâti par le père de Gédéon. C'est l'autel familial qui a été bâti par le père de Gédéon. C'est le père de Bethléem de Gédéon qui a bâti cet autel. Et Dieu lui a donné ordre. Il dit, va, je serai avec toi. Détruis cet autel qui condamne ta vie. Détruis-moi cet autel qui malmène ta vie, qui malmène la vie de tes enfants, la vie de tes soeurs et de tes frères. Vous vivez la même vie. On dirait que c'est une répétition. Toi-même, tu tournes en rond. Parce que vous avez servi les dieux étrangers. Aujourd'hui, tu as invoqué l'Éternel, ton Dieu. Il te donne ce pouvoir. Il dit, va, je serai avec toi. Il a dit, va, je serai avec toi. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Le Saint-Esprit est là avec toi. L'armée de Dieu est là avec toi. L'Éternel, mon Dieu. Yahweh, alléluia. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Déploie ton armée, Père. Dans ma maison, dans chacune des maisons des personnes qui sont ici. Seigneur, déploie ton armée, Yahweh. On a été assez volés. On a été assez attristés. Les autels ont pesé contre nous. Les autels ont parlé contre nous, Père. Yahweh, pourquoi la même chose doit se répéter? On t'a invoqué, Yahweh. Tu as dit tu viens à notre secours. Et tu nous as dit que nous sommes plus forts qu'eux. Tu as dit que tu seras avec nous, Yahweh. Tu nous donnes l'ordre, comme tu as donné à Gédéon, de détruire tous les autels. L'Éternel a donné l'ordre à Gédéon de la même nuit. Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, mon frère, ma soeur, lève-toi. Nous allons abattre tous les autels. Nous allons détruire tous les autels. On va renverser les autels ce soir. Je ne sais pas, hein, si tu es en pagne, serre bien ton pagne. Si tu as un pantalon, mets bien ta ceinture. Ça dépend de ce que toi tu vis dans ta vie. Si dans ta vie c'est calme, c'est paisible, mon frère, c'est bien. Tu peux juste te dire Alléluia, Amen. Mais si tu sais que tu es persécuté, toi, ta famille, vous avez l'impression d'un éternel recommencement et que tu le sais que dans ta famille, il y a eu des autels qui ont été bâtis, qui persécutent ta vie, qui perturbent ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te lever ce soir. Nous allons détruire les autels. Allez, lève-toi là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, prends autorité. Père, je renverse tout autel. Je renverse tout autel. Mon frère, ma soeur, n'est pas là pour regarder les commentaires ou pour lire. Renverse tous les autels. Vous savez, quand je parle en privé avec des personnes, je vous dis bien, 95% des personnes, c'est bizarre. Ce sont les autels de famille. Excusez-moi, c'est triste, mais c'est comme ça. Ça vous emmène à des choses horribles. Il y a des personnes qui ont connu des abus petites dans la maison familiale. Et ces choses ont engendré des choses jusqu'aujourd'hui. C'était des prédateurs. Ils ont été des proies. Aujourd'hui, ils deviennent des prédateurs. Parce qu'il y a un esprit qu'on a sémé en eux qui font qu'aujourd'hui, ils refont la même chose qu'on leur a fait dans la maison familiale. Il y a des gens qui ont subi dans la maison familiale, qui sont aujourd'hui de reproduire les mêmes choses, parce que la voix la crie en eux, la voix la veut prendre place, la voix des autels crie devant toi. Je déclare que nous on a le sang de Jésus-Christ, qui crie plus fort que le sang d'Abel, qui crie plus fort que tous les autels réunis, qui crie plus fort que tous les sangs réunis. Ce soir, prends autorité, là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Commence à renverser, J'espère que tu as ta Bible avec toi. Prends ta Bible à la main, prends ta Bible. Nous sommes dans Juge chapitre 6, nous sommes au verset 25. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. Commence à renverser, détruis ces autels au nom puissant de Jésus-Christ, Père. S'il y a des autels, mon Dieu, qui ont été bâtis dans ma famille, des autels de maladies incurables, des autels de maladies héréditaires, Père, je viens les abattre aujourd'hui. J'abats, je renverse, Père, tel que tu as dit, mon Dieu, mon roi, que tu seras avec moi. Aujourd'hui, Yahweh, je détruis tous les autels, abats-moi ces autels. Pendant que tu pries, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a le Saint-Esprit qui est avec toi. Il est en train de t'encourager, de monter avec toi. Tu vas
monter au niveau tel que tu n'as jamais monté. Va détruire ces hôtels. Va les détruire. Et pendant que tu pries, tu vas voir des choses. Dieu va te révéler les choses qui sont en train de se passer. Détruis-les. Renverse-moi ces hôtels qui persécutent ta vie, qui persécutent ta maison. Si tu ne les renverses pas, ils viendront persécuter aussi la vie de tes enfants. Moi, la vie que je menais autrefois, mes enfants ne mèneront pas ça. Mes enfants, c'est l'excellence. Mes enfants, c'est la réussite. Mes enfants, c'est la tête et non la queue. À partir de moi, je coupe cette alliance, je coupe ce lien. Je dis non au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, j'arrête cette hémorragie. J'arrête cela. Et je déclare que tout hôtel de Baal, tout hôtel de famille, de ma famille, papa, Yahweh, tout hôtel paternel, tout hôtel maternel, Yahweh, je le renverse aujourd'hui. Oh, nous, c'est seulement qui n'a qu'à maille. Si c'était fait dans l'eau, papa, Yahweh, dans la forêt, où que ce soit, Yahweh, sous la terre, oh mon Dieu, sous un arbre, où que ce soit, dans l'eau, Seigneur, papa, Yahweh, je déclare aujourd'hui, Yahweh, j'abats, je renverse tous les hôtels, renverse-les, 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 renverse tous les hôtels ce soir, renverse-les au nom de Jésus. Va renverser ces hôtels, va les renverser, lève-toi et mets-toi de l'épée qui est la parole de Dieu, l'épée qui est la parole qui tranche, alléluia, qui sépare l'âme et l'esprit. Tranche-moi ces hôtels, abat ces hôtels. La Bible déclare, renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Abat-les ce soir. Abat-moi toutes ces choses. Abat-moi toutes ces choses. Abat-les à la racine. Détruis-les à la source. Toutes ces choses qui te perturbent, toutes ces choses qui te malmènent, toutes ces choses qui détruisent ta vie, toutes ces choses qui t'emmènent des maris de femmes de nuit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. S'il vous plaît, les intercesseurs, il y a quelqu'un qui n'a pas compris la prière qu'on est en train de faire ici. Il faut les bloquer, il ne faut même pas les laisser écrire. Toi, tu viens, tu débarques, tu ne sais même pas ce qu'on est en train de faire, tu veux écrire. Qui t'a dit qu'on maudit la famille ici? On est en train de prier pour la famille, toi tu viens commenter parce que tu es celui qui connaît tout. Effacez-moi son témoignage et mettez-le en muette. Alléluia. Au nom de Jésus. Ne rentrez pas dans la distraction, s'il vous plaît, les intercesseurs. Soyez vraiment vigilants parce que vous savez, il y a des gens qui passent. Il arrive, il fait une seconde dans la prière, il n'a pas compris ce qu'on est en train de dire. Lui, il écrit et il perturbe les gens qui sont en train de prier. S'il vous plaît, les mamans. Il faut vraiment, quand tu vois un commentaire, quelqu'un qui connaît tout là, tu le mets de côté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Parce qu'ils viennent semer la distraction. Ils croient que c'est un débat où il ne sait même pas ce qui se passe. Il vient écrire pour écrire. Parce que nous sommes ici en train de prier pour nos familles. Si nous prions, c'est pour nos frères et sœurs. Parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui, ce ne sont même pas nos parents. Ce sont nos arrière. Et ça pèse sur nous. Détruisons tous ces hôtels de Baal. Au nom puissant de Jésus-Christ, détruisez-le à la source. Tout ce qui pèse sur nos familles, tout ce qui pèse sur nos frères et sœurs, tout ce qui pèse dans ta vie, qui te perturbe, qui te combattent de jour comme de nuit. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des esprits humains qui te persécutent. Détruis ces hôtels au nom de Jésus. Abat-les à la racine. Détruis-les à la racine au nom de Jésus. Déclare ce soir qu'aucun hôtel ne va résister, qu'aucun hôtel ne va peser sur tes frères, aucun hôtel ne va peser sur tes soeurs. Au nom de Jésus, détruis toutes ces choses que tu reconnais voir dans ta famille, que tu reconnais voir que ça s'opère dans ta famille, toutes ces choses qui opèrent dans ta vie, dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Renonce à cela, renonce à cela. Abat toutes ces choses, abat-les au nom de Jésus-Christ. Lève-toi mon frère, ma soeur. Sois pas dans la distraction. Abat toutes ces choses qui pèsent sur toi, sur tes frères, sur tes soeurs, qui condamnent ta famille, qui condamnent ta vie. Abat, si c'est par une alliance, d'une relation amoureuse que tu as eue et que quelqu'un s'est mis à bâtir des hôtels dans ta vie, détruis-moi ces hôtels. Abat ces hôtels ce soir. Détruis ces hôtels au nom de Jésus. Abat cela, détruis cela. Pendant que je prie, le Saint-Esprit est en train de se manifester. Il est en train de toucher les gens. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de se manifester. Il y a un temps pour tout. Il y a des moments comme ça, il faut dire non, c'est fini. Il y a des moments où il faut dire non, ça ne peut pas continuer. Pourquoi c'est toujours la répétition de la même chose? Pourquoi c'est nous qui devons vivre cette même chose dans notre famille? Il y a des familles qui sont décimées par la même maladie. Pourquoi? À un moment donné, il faut se rebeller. Gédéon s'est rebellé. Gédéon qui était petit, il dit la famille était la plus pauvre de la ville. Mais Gédéon a dit non, comme lui il m'a dit qu'il sera avec moi. Il dit va, lève-toi cette nuit, va abattre ces hôtels. Abat-moi l'hôtel de Baal.
abat-les, renverse ces autels. Renverse-les au nom de Jésus. Seigneur, je déclare ce soir, s'il y a un autel qui a été bâti sur mes enfants, Père, ce soir, Yahweh, je les renverse au nom de Jésus-Christ, Père. Je renverse tout autel de Baal qui a été bâti dans ma maison, Père éternel, qui a été bâti dans le dos de mes enfants, dans le dos de mon mari, Seigneur, dans le dos de mes frères, de mes sœurs. Yahweh, je les renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout autel, Yahweh, autel d'échec, autel de malédiction, autel de condamnation, autel de malheur, autel d'esprit de mort, Yahweh, où il y a des morts à répétition dans les familles, papa, où les enfants, mon Dieu, sont enterrés. Les enfants, au lieu que les parents enterrent les enfants, c'est les parents qui enterrent les enfants. Mon Dieu, mon roi, ce matin, Yahweh, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous renversons ces autels. Nous renversons ces autels au nom de Jésus-Christ. Renverse tous les autels qui ont été bâtis pour condamner ta vie, pour condamner ta maison, pour condamner ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pourquoi dans une famille, c'est vous qui enterrez les gens? Pourquoi c'est toujours vous qui enterrez les gens chaque année? Et vous ne savez même pas, il y a aussi des hôtels de rue, des hôtels de quartier. C'est comme ça. Ou dans le quartier, vous vivez la même chose. Les filles vivent, si tu reconnais que dans ton quartier, c'est comment je peux dire ça? Un ruée de femmes prostituées. Dans la même rue, c'est les mêmes femmes que vous trouvez. Ils ont la même réputation. Dans la même rue, les gens vivent la même chose. Les mêmes condamnations. Lève-toi contre ces hôtels. Si tu sais que tu vis dans ce genre d'endroit, brise-moi ces hôtels. Brise ces hôtels. Détruis ces hôtels tels que Gédéon a détruit ces hôtels. Brise-les. Renverse-les. Renverse comme Dieu a ordonné à Gédéon de renverser ces hôtels et de le briser au nom de Jésus-Christ. Détruis-les. Abat ces hôtels. Détruis-les ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le verset 26, on nous dit ceci. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois et l'idole tu auras abattu. Alléluia. Nous allons bâtir un autel. Vous savez, l'autel, notre autel à nous, c'est ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha. L'œuvre de la croix, c'est ça notre autel. C'est ça qui nous a justifiés. C'est ça qui a arrêté toutes ces choses-là. C'est ça même l'œuvre de la croix. Père, que l'œuvre de la croix, cette œuvre qui n'était pas en vain, qui n'était pas vaine, Père, que l'œuvre de la croix, oh Yahweh, remplace ces autels. Que l'œuvre de la croix remplace tous ces autels, Père, qui ont été bâtis autrefois dans nos vies, qui pesaient sur nous, qui nous persécutaient. On était programmés, papa, à des choses vaines. On était programmés à l'échec. On était programmés à la manipulation spirituelle, Père. On était programmés à des choses, mon Dieu, qui étaient nuisibles pour nous, Yahweh. Que l'œuvre de la croix, papa, alléluia, prenne la place. Que l'œuvre de la croix, Seigneur, prenne la place maintenant là. Que l'œuvre de la croix, Yahweh, remplace tous ces autels qui ont été bâtis dans nos familles, dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre de la croix prenne la place. Gédéon, dans le verset 27, on dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de sa ville, il exécuta de nuit et non de jour. Parce que Gédéon avait toujours cette peur-là. Alléluia. Est-ce que ça bug? Dites-moi si ça bug. Je vois déjà quelqu'un qui écrit que ça bug. Dites-moi si ça bug ou on continue. Alléluia. Au nom de Jésus. Parce que Gédéon avait encore cette peur-là. Avait encore cette peur de la maison familiale. Il avait encore cette peur-là. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour.
Enlève la peur, mon frère. Enlève la peur, ma soeur. L'Éternel est avec toi. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Tu as le droit de te rébeller. Tu as le droit de dire non, c'est fini. Est-ce que la vie que tu mènes là, c'est la vie que tu veux? Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a été fait. Tu as dans tes souvenirs des choses qui sont passées. Tu te vois encore en train de faire des choses quand tu étais petite, en train de te faire manger des choses, en train de subir à des cérémonies. Et toi, tu vois ce que ta vie est aujourd'hui. Est-ce que tu as peur de te rébeller? Tu veux continuer dans cette vie? Est-ce que tu veux continuer là-dedans? Au bout d'un moment, Gédéon s'est rébellé contre la maison de son père. Quand je vous dis vous rébeller contre la maison de vos pères, ça ne veut pas dire que j'appelle mon père, je commence à lui crier. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. On parle bien des choses spirituelles, il faut rester cohérent dans ce qu'on est en train de dire. Le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. En tout cas, ma soeur, si ça ne va pas, tu ressors, tu remontes. Parce que tout le monde ici, c'est peut-être chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Si ça bug, il faut tapoter. Moi, chez moi, il n'y a pas de problème de réseau. Au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que peut-être nos parents, là, eux aussi, quelqu'un a bâti pour eux. Eux, ils ont trouvé. Mais toi, aujourd'hui, tu as la chance d'écouter parler de Jésus, d'écouter parler de Dieu. Peut-être que lui, il n'a pas eu cette grâce-là. Qu'on nous parle de Dieu. Donc toi aussi, tu es là pour sauver ton père. Tu es là pour sauver ta mère. Oui. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent sortir de là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a encore des parents qui font ça dans l'inconscience. La vieille école, vous savez, des fois les vieux, ils ont du mal à nous comprendre parce qu'ils croient qu'ils ont la sagesse. Et tu dois prier pour tes parents, pour qu'ils sortent de là aussi. Tu dois prier pour ta mère, pour ta soeur, pour ton frère. À moins que cette personne vraiment tient à ces entités-là. Et il veut rester dedans. Après, c'est Dieu qui verra avec lui. Mais tu te dois, quand tu pries là, quand tu brises les autels, ça brise tout. Ça brise tous les autels de famille. Ce n'est pas seulement de ton côté. Même pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta mère, pour ton père. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés là par ignorance. Il y a des gens qui sont rentrés là par manque. Sans le savoir. Vous savez, le Christ dont on parle aujourd'hui, on n'en parlait pas souvent comme ça. Aujourd'hui, tu as au moins une chance sur deux de tomber sur un live TikTok sur YouTube ou sur TikTok ou sur une vidéo TikTok, de Dieu sur TikTok. Avant, nos parents ne connaissaient pas ça. Ils n'avaient pas cette opportunité. Donc, toi qui as eu cette opportunité dans ta génération, tu es là pour éveiller la conscience. Tu es là pour prier pour eux, afin qu'eux aussi sortent de là. Ce n'est pas toujours des sorciers, non. Des fois, c'est des gens inconscients qui ont fait des choses inconscientes, sans le savoir. Ils ont bâti des hôtels dans des choses qu'on leur a dit. Vous savez, beaucoup de parents à l'époque, des mamans, ont fait des choses par peur de perdre leurs enfants. On leur a dit que ta fille va mourir, il faut faire ceci. Elle emmène là-bas, elle emmène de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'elle est sorcière. C'est simplement parce qu'il a voulu protéger ses enfants, en croyant faire du bien. Or que derrière ces choses-là, elle a bâti les hôtels. Et c'est pour ça qu'à chaque fois quand on prie ici, on demande aussi prier pour nos parents, prier pour nos mamans, prier pour nos papas. Demandez pardon pour eux. Parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance que toi tu as aujourd'hui. Alléluia. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Et le pieu sacré placé dessus était abattu comme le Seigneur l'avait demandé à Gédéon. 50 taureaux étaient offerts aux holocaustes et l'autel qui avait été bâti, ils se disent d'un autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on renverse son autel. Est-ce que vous avez entendu cette réponse? Si Baal était vraiment un réel Dieu, qui vienne lui-même plaider sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Si Baal avait le pouvoir, qu'il vienne combattre Gédéon,
parce qu'on avait renversé son autel. Je veux te dire une chose. Quand Dieu te donne le pouvoir de combattre, de détruire un autel, c'est parce que derrière, il t'a donné le pouvoir de protection. Parce que personne ne viendra te toucher. Moi, j'aimerais que tu puisses comprendre la grandeur que Dieu a. Le niveau que Dieu, quand il te dit, vas-y, quelle puissance il met en toi. Quel pouvoir il te donne. Quand il dit, va, je serai avec toi, va, va. Gédéon lui a dit, je suis le dernier, le petit de ma famille. Ma famille, c'est la plus pauvre de la ville. Toi, tu m'envoies faire de grandes choses comme ça, d'aller détruire un Dieu. Dans toute la ville au nord, dans toute la ville se prosterne devant. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va me brûler? Dieu a dit, va. Vas-y. Ils ne pourront rien faire contre toi. Ils ne te toucheront pas. Parce que moi, je serai avec toi. Pendant que tu es en train de mener ce combat, je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, il y a un bal qui est en train de tomber aujourd'hui. Il y a un hôtel qui est brisé aujourd'hui par cette parole. Il y a un hôtel qui est détruit aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le verset 33, on nous dit, tout Madian, Amalek et le fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. 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 Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu. Il est toujours là. Celui-là, il est toujours là. Le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dans un combat sans l'Esprit de Dieu. Gédéon fut revêtu du Saint-Esprit. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit t'emmène à combattre le bon combat. Le Saint-Esprit te revêt de ta puissance, de son manteau de gloire, afin que quand tu rentres dans un combat, que tu en sortes plus que vainqueur. Dis-toi, enfant de Dieu, tu rentres dans un combat en étant vainqueur et tu sors de là en étant plus que vainqueur. Le Saint-Esprit, le paraclet, le Saint-Esprit, le meilleur combattant qui peut exister, il est avec toi. Il est avec nous ce soir. Nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Nous sommes revêtus de sa puissance. Que là où tu es, que le Saint-Esprit te revête de sa gloire, de sa puissance comme tu ne l'as jamais vécu. Que le Saint-Esprit ce soir, alléluia, te baptise d'un manteau de puissance. Que tu montes d'une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soir, toutes les choses qui étaient en toi, qui ne glorifiaient pas Dieu, car par le Saint-Esprit, que ces choses soient expulsées de toi, expulsées de ta santé, expulsées de ton corps, expulsées de tes pensées, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces petites voix que tu écoutes à longueur de journée, que le Saint-Esprit l'expulse par tes oreilles. Il y a quelque chose qui sort de tes oreilles. Il y a cette chose qu'ils ont placée dans tes oreilles afin de perturber tes pensées. Ce soir, ils sont expulsés de tes oreilles. Plus jamais tu écouteras ces voix. Plus jamais tu écouteras ces voix néfastes. Au nom de Jésus-Christ, il y a le feu dans tes oreilles, le feu dans les oreilles d'une personne. Le feu dans les oreilles d'une personne. Toi qui écoutes des voix, toi qui écoutes des choses dans ta tête, il y a le feu dans tes oreilles. Il y a le feu qui déstabilise cette entité qui est rentrée par les autels, qui te parle, qui veulent te perturber, qui veulent te rendre limite folle ou fou. Ce soir, le feu rentre de tes oreilles. Il y a un feu qui sort de tes oreilles, qui consume ces voix, qui consume ces entités. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu es là, saisis ce moment, saisis ce moment, saisis ce moment. Je dis souvent quand je prie, quand tu sors ce toi, n'écris même pas. N'écris pas. Laisse le Saint-Esprit. Parce que comment veux-tu être en symbiose avec le Saint-Esprit quand tu écris? Reste concentré. Que le Saint-Esprit travaille en toi. Que le Saint-Esprit opère dans tes oreilles. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit touche tes oreilles et que le feu qui bouillonne dans ta tête, dans tes oreilles, consume toutes ces entités, toutes ces choses qui habitaient autrefois en toi, qui te malmenaient tes pensées, au nom de Jésus-Christ, qui t'envoûtaient tes pensées, qui te lâchent maintenant, que le feu consume. Il y a un feu qui sort de tes oreilles, tu ne peux pas les supporter. Là où tu es, s'il te plaît, laisse le Saint-Esprit se manifester. Laisse le Saint-Esprit contrôler. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe là où tu es. Il y a le Saint-Esprit qui se passe, qui touche là où tu es. Il y a quelque chose qui change là où tu es. Il y a quelque chose qui se manifeste là où tu es.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit touche ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. L'Éternel est bon. Seigneur, revêt-nous de ton Esprit Saint. Revêt-nous de ta puissance ce soir. Nous voulons monter dans une autre dimension. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons expérimenter ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous voulons savourer ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Savourer ta grandeur, Père, ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rose et que tout terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Et l'Éternel fut réaliser tout cela pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Depuis ce jour-là, depuis que Gédéon avait brisé l'autel de Baal, on lui a surnommé Jérubbaal, qui est Gédéon. Tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, prends le peuple que tu as avec toi, est trop nombreux. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Écoutez bien. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. L'Éternel dit à Gédéon, là, les gens que tu as avec eux là, ils sont trop nombreux. Et pourtant, Gédéon, pour lui, il se dit, mais le camp adverse, le camp de Médian, ils sont des nombreux, ils sont beaucoup. Comment est-ce que Dieu me dit, avec la petite armée que moi j'ai là, que mon armée est nombreuse? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, Dieu? Il faut savoir qu'à l'époque, les Madians, ils avaient 135 000 hommes dans l'armée, 135 000. Mais Dieu dit à Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Il y a des gens comme ça. Dieu a dit à Gédéon, je ne veux pas que tu prennes avec tout ce monde-là quand tu vas là-bas. Ne va pas avec tout ce monde là-bas. Ils sont trop nombreux. Parce qu'ils vont croire que c'est grâce à eux, c'est grâce à l'armée qui est puissante que vous avez tiré des victoires. C'est grâce à l'armée qui est trop forte. Dieu veut se glorifier lui-même. Il y a des gens comme ça, tu te poses des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi on ne m'aide pas? Pourquoi moi il n'y a personne? Parce que Dieu ne glorifie pas les récompenses qu'il fait dans ta vie pour que quelqu'un vienne dire, si je n'étais pas là, si je n'avais pas fait pour lui, non. Dieu le dit bien et clair et net ici. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu ne voulait pas ça. Il y a des circonstances comme ça où Dieu veut agir seul. Il veut qu'on voie que là, c'est Dieu. Là, ça ne peut pas être possible. Comment la fille a ressemblé à un poisson? Comment quand tu l'as regardé, tu dis, mais ça c'est poisson pané, ou poisson pourri, ou poisson salé, ou poisson de d'eau douce. Dieu, il veut là où les gens te traitent de moins que rien, de vaurien, de inexistant, de sans travail. C'est là. Toi qui te plains, j'ai déposé mon dossier là-bas. Mais Dieu, il aime les choses comme ça. Parce que quand il vient agir, les gens comprendront que c'est Dieu qui a agi. Dieu ne partage pas sa gloire. La preuve, elle est là dans la parole. Il dit, je ne veux pas faire avec toute cette armée. Ils sont trop nombreux, ton armée. Si je les laisse partir comme ça, qui vont dire que c'est moi qui ai fait? Ils vont dire, Gédéon avait une grande armée. Non! Moi, il faut que tu puisses séparer. Divise encore. Voilà pourquoi Dieu te laisse seul. Voilà pourquoi Dieu te met ton voix toute seule. Va tout seul. Il sait pourquoi il te met là-bas. Parce qu'il sait que dans cette solitude, quand lui, il va éclater sa gloire, les gens ne comprendront pas d'où ça vient. Les gens se demanderont d'où ça vient. Qui a fait ça? Ben Dieu. Mais si tu avais un pote, une pote qui était à côté de toi, qui t'a ouvert les portes, ils vont en tirer gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu a dit à Gédéon, sépare-toi un peu d'hommes. Il y en a beaucoup. Sinon, quand ils vont avoir la victoire, ils vont dire que
Ils ont gagné avec leurs propres mains. Moi, Dieu, je veux glorifier mon nom. Je veux dire à une sœur, à un frère ce soir, Dieu, il veut glorifier son nom dans ta vie. Dieu seul veut glorifier ton nom. Dans ta famille, ils ne peuvent pas t'aimer, ils ne peuvent pas t'aider parce que Dieu a bloqué cette aide. Dieu a refusé, il a écarté, ne l'aidez pas. Parce que moi, quand je veux faire, on doit voir que c'est moi seul Dieu qui a fait. Moi, aujourd'hui, là où je suis, personne ne peut dire que moi, j'ai contribué. Je suis l'exemple vivant. Je le dis haut et fort. Peut-être dans mon live, il y a ma famille. Personne ne peut dire que moi, quand il est là, moi, j'ai contribué. Non, je me demandais toujours pourquoi moi, personne ne m'aide. Même un petit bout de western, même un mini-pièce, je n'ai jamais reçu de ma famille. Jamais. Je me demandais, mais comment je... Après, j'ai compris que oui, je suis en paix. Aujourd'hui, j'ai compris, je dors bien. Oh, personne ne me dit, si elle est là, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai fait... Personne, je dis bien personne. Maintenant, avec le temps, j'ai compris qu'il y a des circonstances, il y a de ces personnes dont Dieu ne partage pas la gloire de leur vie. Il ne partage avec personne. Personne ne doit tirer gloire de ta vie. Pose-toi la question, pourquoi tu es jusque-là toute seule? Parce que Dieu veut juste faire sa gloire tout seul pour qu'on ne puisse pas venir te pourrir les oreilles après. Si ce n'était pas moi, tu n'allais pas venir à tel endroit. Si je n'avais pas fait ça pour toi, tu n'allais pas... Dieu ne veut pas. S'il a décidé qu'il va t'emmener là-bas, lui-même il sait. Il va t'emmener là-bas à sa façon. Alléluia. L'Éternel dit ceci. Publiez donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Dieu ordonne à Gédéon de publier, de dire à toutes les personnes qui sont craintives dans l'armée de quitter le camp. Parce que Dieu, quand il travaille avec des gens, il regarde ton attitude. Dieu t'emmènera dans ta destinée où tu vas là. Avec les personnes de ta destinée, les éclaireurs. Ce n'est pas tout le monde qui va aller avec toi. Moi, j'aime bien parler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le live aussi qui ont un problème de lire la Bible. Voilà pourquoi je prends l'histoire en entier, pour que les gens comprennent. Gédéon est passé par où il devait passer. Il a bâti les hôtels, il a battu l'hôtel, il a détruit l'hôtel de Baal. Maintenant, il doit rentrer à tuer toutes ces personnes qui détruisaient sa vie. Toutes ces personnes qui profitaient derrière ces hôtels de Baal pour venir lui voler à son peuple leurs semences, leurs récoltes. Il fallait maintenant qu'il puisse marcher tel que Dieu lui avait dit. Gédéon n'a pas eu peur. Gédéon est un courageux. Malgré sa petitesse, Dieu lui a dit, va. Va maintenant là-bas. Regarde parmi tous ces hommes. Toi, donne seulement cette information. Tous les peureux, toutes les personnes qui sont incapables, qui quittent le rang. Dès que Gédéon a dit, tous les peureux quittent le rang. Regarde une multitude de personnes qui se sont mis à partir. Gédéon avait cru que les personnes là, c'était des combattants. Toi, peut-être, tu crois que la personne qui est avec toi, c'est lui qui va changer ta vie. Il est parti, tu pleures, tu te jettes par terre, tu te morfonds, tu dors pas. Ma soeur, c'est pas lui. Si c'est lui, Dieu, tu as l'impression que tu as raté ta vie, au fait. Depuis que lui, il est parti ou elle est partie, toi, tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens. Dieu a dit à Gédéon, tous ces hommes qui te suivent là, pose seulement la question, dis-leur que les craintifs, les gens fragiles quittent le groupe. Regarde la multitude qui sont partis. Ils ont laissé Gédéon. Toi, tu les prends pour des forts. Ils ne sont pas forts. Tu crois qu'eux, ils allaient changer ta vie. Depuis qu'ils sont sortis de ta vie, tu as l'impression que ta vie ne résume plus à rien. Je vais te dire, s'ils sont partis parce que Dieu a ordonné qu'ils partent, parce qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie, parce qu'ils n'allaient rien te rapporter de bon, s'ils étaient là pour un plus, Dieu allait les laisser là. Dieu a ordonné à Gédéon de dire seulement un mot, que ceux qui sont craintifs, ceux qui sont fragiles, puissent s'écarter du qui autrefois Gédéon croyait qu'ils allaient combattre ensemble. Ils sont partis. Ils l'ont laissé. Et quel nombre? Et Gédéon voit au fur et à mesure, le groupe est en train de se restreindre. Ça devient petit. Ce n'est pas dans la victoire qu'on monte avec tout le monde. Il y a des victoires où tu dois aller toute seule. Ne cherche pas à être entouré pour gagner. Dieu, des fois, il te veut toute seule. Toute seule, là-bas au sommet. Il ne veut pas te voir avec les gens. S'il a destiné des gens pour aller au sommet, il le mettra sur ton chemin. Quel que soit ton caractère de cochon, vous allez vous entendre. Combien de gens de caractère de cochon, ils ont des gens qui les aiment? C'est pas parce que tu as un mauvais caractère. C'est pas parce que non, c'est parce que Dieu a décidé qu'il y a des gens qui doivent rester. Oh, s'il était là, peut-être je serais. S'il était là, tu seras. Mais tu es avec je suis. Pourquoi tu cherches celui qui était? Toi, tu es avec je suis. Il t'a dit, pour l'instant, cette personne ne doit pas être dans ta vie. Et toi, tu pleures j'étais. Mais ma soeur, tu es dans le présent, toi, tu pleures le passé.
Il est jeté. Nous, humains, on est des jetés, des choses passées. Tu es avec je suis. Comment tu peux prier le passé? Dieu va écarter certaines personnes de ton chemin. Maintenant que tu es en train de briser les hôtels là. Parce que ça, nous sommes en train de rentrer dans notre allié. C'est le mois de janvier, il n'est pas encore fini. Ils sont beaucoup sur ce live à lui, regardez. Ils sont beaucoup. C'est qui? Je sais Comment pas, tu mais as ils sont monté beaucoup. cela? Wesh, ça Et on va? est Ils ont sur la- 12K d'abonnés. Ah, mais c'est le 12K. mec qui a fait les genres de trucs bizarres là. Non? C'est pas grave, viens-le. Ça va? Ah oui. Oh, c'est son- Histoire de gratter un peu d'abonnés, ouais, ça va? Tranquille et tout. Ah, si on fait un match, C'est hein. une fille. Ah, bah, mais allez, je C'est pas grave, ça change rien. Regarde, on est beaucoup sur mon live, wesh. Voilà, attends, on est combien, moi? Wesh, il y a déjà rejoint Dharma. Ah ouais. Même moi. Je suis là cette année, Nadjer. Ah, on est là cette année. Voilà, quelqu'un qui s'abonne à moi. Wesh. Ah non, lui, Ah, lui, Oh, voilà, je suis monté à 1503, voilà. T'as dit quoi? Je suis monté à 1503 abonnés. Il n'y a pas, je suis à combien? Moi à suivi l'autre. Wesh. Wesh. Ah, il force à vouloir me. Ça Venez, fait- venez, venez encore. Bah, Ouais, ouais, je reçois plein là. On est la zare avec son il est fou, frère. Voilà, je suis à 1505. Oh, Idriss, il rend fou, je le refuse. Moi aussi, Moi, je suis hein. en train de gagner plein d'abonnés là, 1507. Oh, venez, venez encore, venez. Je peux pas l'accepter, ça sert à rien. Moi, je l'acceptais pas, j'ai refusé. Ouais, ouais, ça va, tranquille. En fait, là, le gars, je crois, on va le laisser en live jusqu'à la fin du live, hein, avec nous. Tu es lui là, Pourquoi? Je crois pas que c'était une meuf. Bah Ouais. ouais, frère, je gagne que des abonnés là depuis tout à l'heure. T'as marqué passer en live ensemble affectera la visibilité de ton live. Il fume. Refuse-le. Refuse-le, le gars. Force. Qui m'invite? Ça y est. Putain, j'ai 1510 abonnés là. Ça fait que monter. Voilà. Attends, je regarde, j'ai combien moi Cousin, doucement, tu prends trop en trop. Regarde, j'ai combien moi Regarde la légende. Oh lolo, 614. Ah, venez encore sur mon live, venez, venez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Venez. Voilà quoi. Ensemble, les frères. Voilà, suivi l'autre. Vas-y. Voilà, ça fait que monter. Hala. Voilà, on dit pas non. Hein. Bon, le gars. Ouais. Le gars, on va le Aïe. laisser là. Hein. Ah, Attends, attends, faut attends, comprendre, arrêtez de recevoir des demandes de. Oui. On va arrêter. Non, non, mais ça y est, mais juste refuser. On va nous inviter, c'est Non, on pas va prendre un autre jour. On va te prendre une Ah, Inch'Allah. je vais le bloquer, le gars. Il fait que de me demander là, là. Ça y est, oh, c'est 616. Et on vit là. Non, ça y est, frérot, il faut pas lâcher. Je ne sais pas comment ils sont montés, mais bon. Je ne vais même pas leur parler. Je n'arrive pas à le faire descendre. Je suis là, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas. Ils doivent descendre avant que je continue. Je ne sais pas comment leur faire descendre. Je ne sais pas comment leur faire descendre. Dites-moi comment le pas faire descendre. Le faire descendre. Je vais relancer. Je n'arrive pas à les faire descendre. On va les descendre et puis on va relancer. J'arrive pas à les déconnecter. Tu vois, comme je fais d'habitude, je clique là et je fais descendre quelqu'un, mais avec eux, j'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Avec eux, j'arrive pas. Non, non, non. Ils peuvent pas rester là. Ils peuvent pas entendre la parole. Ils vont nous perturber. Là-haut, il n'y a que moi qui monte. Bon, je vais éteindre le live et puis je recommence.